laissez-le. Actuellement, peut-être qu'il n'a même plus la tête même. Laissez le gars. Hey, vous avez toujours de quoi à dire. Vous avez toujours de quoi à dire. Il y a quoi? Libérez la vie des gens. Vivez pour vous-même. Laissez-les respirer aussi. Ce sont des êtres humains. On peut faire des erreurs, mais laissez-les. Vivez pour vous. Vous n'avez pas de famille. Vous n'avez pas conseillé les gens de votre famille. Vous n'avez pas conseillé vos entourages. Toujours en train de mettre votre gueule dans la vie des autres. Mais vous emmerdez. Vous faites chier à la fin là. Occupe-toi de ta vie et de ta famille. Tu nous emmerdes. Merci. En fait, ma soeur, il voulait que Adèche s'habille comme ça, comme lui l'a bien ici là, le jour des funérailles. Merci à mon frère Basile, merci à toi Basile, merci beaucoup, merci pour la force, merci Basile. Vous voulez il voulait qu'Adèche s'habille comme ça, comme si Adèche partait faire fête. En fait, il voulait prouver aux gens que si le gars, non, en fait, c'était mal. C'est ça il voulait. Comme ça, lui il a dit comme donc c'est baptême. Donc c'est anniversaire, donc tu as déjà ta femme. C'est ce qu'il voulait dire demain. Comme Ariel maintenant il pleure sa femme là, ils aiment pas ça. Jesse est en mission pour salir Ariel. Faut dire clairement, Jesse est en mission pour salir Ariel. Là maintenant, comme j'ai eu plusieurs messages, et que lui-même, on m'a dit de ne pas le bloquer sur TikTok. On m'a pas dit de le bloquer sur TikTok, je l'ai bloqué sur WhatsApp. Après j'ai débloqué. C'est qui ça? C'est qui ça? Voilà. Après j'ai débloqué. Mais d'abord, on peut l'écouter. On peut l'écouter ou pas, c'est vous qui décidez. Soit on les jette, ou puis on parle plus à lui, et puis il n'est plus ivoirien. On les jette, et puis soit on l'écoute. C'est vous. On l'écoute ou on les jette. Non, mais John, on les jette. Moi, je veux lui donner un conseil d'abord. Jetez-le. Pasco. On les jette, on l'écoute. Non, il a zaillé. Il faut qu'on lui dise son prénom. Jetez-le. Non, ne le jetez pas. On veut comprendre. Qui m'aime. Ok, je vois qu'il y a au moins 70% de qui disent jetez-le. Il y a seulement 30% qui disent gardez-le. On l'écoute. Non, on va l'écouter. On doit l'écouter. Parce que moi-même, j'ai envie de comprendre. Ça sortit. Ok, ok. Bon, comme nous sommes en démocratie et que la majorité rapporte, là pour l'instant, parce que tu as raison, même si tu es un jeu hypocrite, on va lui donner au moins 2 minutes. Mais avant de donner les 2 minutes là, faut que je me vide. Là, Prunel, pardon, ton micro, Prunel. Voilà. Faut que je me vide. Ça là, on n'est pas d'un béret. Ça là, nous sommes pas d'un truc de non, oui, amitié. Non. On parle de deuil national. On parle d'une personne qui a perdu 2 membres de sa famille, on va dire, en moins d'1 semaine. Il perd sa femme, 2 jours après, il perd son père. Là, on parle de ça, on voit quelqu'un sur la toile qui vient prendre. Attends, je vais mettre la photo. Voilà. Le voilà ici. On voit Jesse J qui fait des posts. C'est-à-dire chaque 10 minutes sur Facebook. Est-ce que Ariel t'a volé, Jesse J? Est-ce que Ariel a pris ta femme? Est-ce que Ariel t'a déjà dragué? Ou bien il y a quoi? Pourquoi tu as une haine comme ça avec Ariel Chené? Moi, honnêtement, j'ai eu très mal. Voilà pourquoi quand je vois même mon cœur est chaud. Et puis on m'appelle John, ton chroniqueur là. C'est un croque-mort. Il dit, il y avait comment? Mais arrivé, moi quand il est venu aujourd'hui là, il y a 4 heures de temps, tu es venu parler de sa coiffure. Là vraiment, j'ai dit, là vraiment c'est grave. Sa coiffure, là maintenant c'est le summum. Tu as parlé d'habillement. D'accord, on peut dire que ouais, c'est sa maison. Mais de sens que tu parles de sa coiffure, pour moi c'est une haine viscérale. C'est une haine et c'est méchant. J'ai besoin que pour moi, hein, je vais t'écouter. Mais à la fin là, je pense que Elisa, comme parce qu'on me juste à attendre, pardon aux Ivoiriens. Pardon à Ariel. Pardon à la famille de Nadia. Parce qu'ils sont en train de pleurer encore. Je pense que j'ai fait mon micro, on l'écoute. Mais sinon, vraiment, c'est... Avant lui, non? Un instant, avant de l'écouter, boss. Famille, s'il vous plaît, tapotez. Je ne veux pas fermer les commentaires. S'il vous plaît, tapotez. Jesse J, le boss a parlé. C'est vrai que tu n'es plus chroniqueur ici, mais je vais te donner une parole. Je vais te poser une question et tu commences avec Jesse J, en toute sincérité. S'il vous plaît, je parlais avant lui, non? Brunel, s'il vous plaît. Ou bien je vais vous descendre. Brunel, attends, Brunel, pardon. Voilà, Jesse J, moi, je veux savoir. Les Ivoiriens veulent savoir, tous ceux qui sont là, les 2000 personnes veulent savoir, quelle est l'intention réelle derrière toutes ces sorties, en toute sincérité. Très bonne question. En toute sincérité, je veux savoir, est-ce une figure de style, je ne sais pas, mais quelle est l'intention réelle derrière toutes ces sorties? Et puis, les gens l'ont mis en grand. S'il vous plaît, pendant votre prise de parole, il a fermé son micro. Quel que soit ce qu'il sera en train de dire, fermez vos micros pour qu'on puisse l'écouter. Jesse J, vas-y, tu as la parole.
Et ce sont les xénophobes qui m'ont lancé ça. Parce que je ne suis plus au GPS. C'est les xénophobes qui m'ont lancé ça. Parce que moi-même, je ne me reconnais pas. Voilà. Est-ce qu'un homme normal peut faire ce que j'ai fait là? Donc, vous parlez, je vous écoute, mais est-ce qu'un homme normal, on m'a lancé ça, comme je dis, je suis plus au GPS, entre les Goy et les xénophobes. C'est eux qui sont en train d'organiser notre marche. Et voilà, on m'a lancé ça. Donc, priez pour moi. Cherchez à m'aider. C'est tout. Vous voyez vos frères en train de souffrir, vous venez l'insulter. Est-ce qu'un homme normal peut se comporter comme ça? Moi, je n'ai rien à dire. Moi, tout ce que je dis, c'est ça. Vous voyez un frère en détresse, un frère en train de souffrir, et vous venez l'attaquer, vous venez. Et c'est pas votre frère aussi? Mais est-ce que les gars, sérieusement, Elisa, est-ce qu'il n'est pas en train de se foutre de nous encore? Les gens vont croire que c'est un jeu. Ils vont croire que ouais, je suis en train de m'amuser. Moi, mais j'aime pas bloquer les gens. Et moi, j'aime pas bloquer les gens. Même, j'aime pas bloquer les gens. Même sur téléphone, si on parle plus, mais j'aime pas bloquer les gens. Mais pour la première fois, j'ai bloqué JCJ. J'ai bloqué JCJ sur WhatsApp pour la première fois. Et puis là encore, on parle d'être sérieux. Il dit comme quoi les sonophones, les PPACI, les GPS l'ont lancé sort. Ça a quoi à voir la politique? Ça a quoi à voir la politique? C'est eux qui t'ont dit d'aller dire comme quoi le gars n'a qu'un même pantalon. C'est eux qui t'ont dit d'aller parler de coiffure de Alain Chenet. Les images sont là en bas ici, on t'écoute. Sérieusement, Alain Chenet t'a fait quoi? Il t'a fait quoi réellement? Et puis tu fais au moins 5 jours sur lui. Depuis que sa femme est morte, aujourd'hui, tu as l'allumé, t'as fait quoi? Vraiment, je fais mon micro, là, je parle plus. J'écoute, genre, j'ai baissé le son, puis je vous écoute de loin. Parce que là, j'ai pas cardio. J'ai pas cardio. Je sais pas, mais comme je l'ai dit, moi, c'est une affaire qui me dépasse. Même le chef même de mon village a appelé. Il a fait même chef de mon village qui n'a jamais touché le téléphone. Il a parlé même dans le portable en France ici. C'est pas, demain même vous allez apprendre quand je vais dire c'est parce que non, JC a parlé. C'est plus grave que ce que vous imaginez. Le chef de mon village, il a 87 ans. Il est au courant de cette affaire. Ça devient grave. Donc moi, personnellement, j'étais en bas. Je vois qu'on m'a bloqué. John, tu sais que moi, je sais pas, mais voilà. Je sais qu'un homme normal ne peut pas se comporter comme ce qui se passe là. Donc, et puis les gens qui parlent de se désabonner, vous n'êtes même pas abonné à la page de quelqu'un et puis vous voulez vous désabonner. Je ne sais pas par quel miracle on n'est pas abonné sur la page de quelqu'un et on se désabonne. Je ne sais pas. Sinon, moi, le nombre d'abonnés qui sont sur ma page là, depuis, ils sont encore là. Hein. Donc, on se désabonner. Vous n'êtes pas abonné. Ça veut dire que, vraiment, vous n'êtes pas abonné. Vous vous désabonnez sur une page à laquelle. Allez vous abonner maintenant et puis désabonnez-vous. Là, on va savoir que vous avez fait quelque chose. Donc, courez, allez vous abonner. Abonnez-vous d'abord et puis après, vous vous désabonnez. Sinon, des gens qui ne sont pas abonnés et puis ils sont là, on se désabonne. Mais ça, c'est pas quel miracle ça. Moi, je ne comprends pas. Allez vous abonner d'abord et puis après, vous vous désabonnez. Donc, John, voilà mon conseiller Fasco qui est là. Mon conseiller, même, c'est même pas que ça là même m'est arrivé. Conseiller, faut prier pour moi, ok? Faut prier pour moi. On a mis un truc en marche. On dit on va aller faire la marche pour se repentir. Nous sommes les repentis. On va demander pardon au président de la République. Actuellement, là, le conseil spécial de la présidence devait signer le budget qu'on a donné. Et c'est en ce moment-là maintenant que le président sort comme je suis sorti là. Le président des repentis fait une gaffe comme ça pour mettre tous les Ivoiriens à dos. Ça veut dire que les Ivoiriens sont fâchés là. Ils sont fâchés là. C'est les cabris qui vont venir marcher avec nous dans Paris là ou bien quoi. Les hommes qui doivent venir marcher là, c'est eux qui sont énervés là. Tu ne comprends pas qu'il y a la main du PPACI dedans? Tu ne vois pas qu'il y a la main du GPS dedans? Mais Danny Ange, vous êtes là. Danny Ange, attends, où vous a attaché? Non, Titi, non, c'est Titi, vous avez attaché. Qui dit? Elisa Dionka se tait. Donc c'est pour ça qu'on est mutant, on l'écoute. Ah, ok. On écoute le mot de bêtises en fait. Il parle encore. Non, on pas c'est parce que la tante a dit on devait se muter comme ça on mutait. Sinon on a dû répondre pour lui. Non, moi je pense que normalement là, il est censé être sage. C'est conneries qui raconte ça, nous dit absolument rien. Tu viens demander par exemple, tu nous racontes de PPAC, tu te fous de quelle affaire en fait. Qui avait parlé de PPAC, qui avait parlé de ta politique? Tu as foutu la merde, il vient parler, je vais t'excuser. Tu nous racontes de non, ton chef du village, donc tu as dit que tes aïeux t'ont appelé. Tes aïeux t'ont appelé, puis nous on foutre quoi avec. Bien avant que tu ne puisses te mettre sur les routes là, il pouvait t'appeler pour te donner des consignes. Je suppose que le moment tu as donné des consignes à la tu viens foutre le bordel ici. Tu nous dis carrément que. Et c'est comme il y a l'impression que ça t'amuse. Tu viens dire carrément que ceux qui disent désabonnez, vous ne sont même pas abonnés. Ça t'amuse en fait. Ma chérie, les bêtises que tu as eu à faire là, qui t'amusent. Non, moi, tu laisses ça, le vieux. Tu laisses ça. C'est comme ça, ça va avoir quelle incidence sur moi-même en fait. Tu cries là, ça va faire quoi? Tu nous montres en fait, parce que tu nous montres même pas A plus B que tu es vraiment non. C'est-à-dire que là que tu as posé là, tu n'as pas de remords en fait. Là que tu as posé, tu n'as pas de remords. Tu n'as pas de remords. C'est-à-dire que tu fais exprès de faire du mal aux autres.
Ma Tu chérie. fais exprès, parce que tu n'as pas Ma de remords en chérie, fait. c'est ce Normalement, que tu je t'es dis censé là, venir ma chérie. t'excuser. Tu veux toujours raconter des bodards. Ce que tu es en train de faire là, ça aura quelle incidence sur ma personne? Jessie, si Ouais, tu Nous nous conseil. sommes dit au moins que Si tu tu attends. pouvais Mais tu t'assagir. m'as dit, est-ce que tu On t'as s'est fait dit Jessie? Est-ce que je suis toi? Est-ce nous que nous sommes dit que tu est-ce que pouvais je réfléchis comme toi? t'assagir. On s'est Didi. dit que peut-être que tu Est-ce as que fait je des suis erreurs. toi? Comme j'ai Didi. dit auparavant, Faut t'aider. dans mon introduction, je me suis dit Didi. peut-être que Didi. tu as fait ça. Tu n'as pas fait Non, ça Didi, volontairement, attends. c'était Didi, un attends, incident. je peux t'expliquer- Donc, normalement, je quand peux on dit que tu t'expliquer veux quelque parler chose. là, tu Attendez. dois nous dire des trucs bien concrets pour essayer au moins de nous apaiser. attends, s'il te Tu ne plaît. vais pas nous dire que non, c'est comme si ton ancien sort, c'est comme si quand tu vas devenir président de ton village, Jessie. donc je ne sais pas Jessie. quoi, le chef de venir t'appeler. Tu es vieux en Voilà, fait. si tu attends, si tu attends. Toutes ces bêtises là. Attends, je pense que le chroniqueur, l'ex-chroniqueur de John, il avait le plus de conseils. Franchement. Voilà, Jessie, tu sais, quand tu montes là, la première chose que tu dois faire, c'est de demander pardon d'abord au peuple de Côte d'Ivoire. Ça, c'est Merci la beaucoup. conclusion. Ça, c'est la conclusion. Je suis en train de dire ce qui Ta m'arrive. conclusion, c'est l'introduction. Non, je viens, ça c'est. Mets ta gueule là, Tu veux partir à l'école, mais Jessie, le qui c'est la même? Jessie, C'est qui Jessie. même? C'est C'est là Letty. qui te donne Jessie. l'importance là. Tu veux partir à l'école, mais l'introduction. Vous Jessie. demandez pardon à T'imagines quelqu'un. la Voilà, porte Jessie. rouge, la porte m'emmerder là, j'ai Tu vas Si, pas venir attends, chanter si, quand tu as attends, venu si, rappeler des si, bêtises attends, avec on va quelqu'un, passer. tu viens demander pardon. Il a zaï, Quand tu attends, rentres on sait à qu'il la a maison, zaï, quand tu nous, rentres à la on maison sait de qu'il a quelqu'un, ou tu pars t'excuser en fait. Attends. Parle comme ça là, si tu les vois là, elles Jessie. ont l'air vilain string rouge et puis petit fil qui traîne à côté. Toi, tu parles de quoi? Tu t'appelles Arel Chené? Tu connais mes rapports avec Arel Chené? Sorcier là, faut te taire. Faut Vraiment te taire. des crabettes parce qu'on vous donne un peu d'importance, vous parlez devant 2000 personnes. Vous parlez de ça. On parle de ça. Formé là. Moi, mais tu me connais pas aussi. Et c'est une fille intelligente. Bon, les gars, mesdames, Vous êtes abonnés, c'est pas rouge, elle va porter. Comme le Père Noël, vous venez se même son boda dans tes narines. ok, Danny Ange, Moi, On parle de quelque chose d'important, string rouge. Moi, Il n'a pas beaucoup. ok, Danny Ange, Même père, même mère avec un pardonnez, 2 secondes. Le conseiller, s'il te plaît, si tu veux parler là, pardon, comme tu dis que tu es conseiller, à cause de Dieu, n'a qu'à nous dire qu'est-ce qu'il a pris, et puis pourquoi, on va dire, depuis hier encore, il n'arrête pas, aujourd'hui encore, il est venu parler de l'habillement de Arel Chené, il n'a qu'à nous dire ça, et puis venir payer un pardon, mais en fait, il a laissé sort, le PSI. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Tu sais, Voilà. déjà même, regarde, on va remonter un peu sur l'élection de Miss Univers, où il a fait une sortie chez Olivia. Moi, je suis venu, il dit, mais, Jessie, qu'est-ce que je ne comprends pas? On a signé un vrai dossier de repentis. Te voilà dans le fait de Olivia. On devait prendre Miss Koné pour l'envoyer à Miss Univers. Tu es venu, tu dis Olivia. Bon, je ne comprends pas. Tu ne facilites pas la tâche. Tu dis que tu es le président. Tu veux te repentir. Mais en même temps, tu es toujours là en train d'ouvrir des fronts partout. Mais conseil, il faut que je dise que connaît Awa comme ça. Et elle est Djoula vont me suivre. non. Écoute-moi bien. Faut pas créer. En fait, tu ouvres trop les fronts. Olivia, c'est une bourse manie. Ah, C'est les Djoula qui sont à la mode. Non, je viens. C'est compliqué. Hein. Regarde, quand tu montes là, déjà la première des choses à faire, c'est de présenter tes excuses. Et puis maintenant, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire cette communication, à faire cette sortie. Vraiment, non, on veut comprendre. Non, Je ne comprends pas tes postes là. Est-ce que tu me vois en train de aller mettre j'aime ou bien aller même commenter tes postes en ce moment là? Non, parce que je ne comprends pas ta posture. Ah. Je ne comprends pas. Donc quand tu montes là, la première chose à faire, Côte d'Ivoire, Ivoirien, Africain, je suis désolé, mais il va m'expliquer pour que vous compreniez pourquoi il a fait cette sortie. C'est simple comme bonjour. Non, mais tu ne montes pas pour dire... Là, on ne s'amuse pas. Hein. Donc, moi, je ne suis pas là pour te défendre. C'est vrai qu'en coulisses, là, moi, je donne des conseils. Mais là, est-ce que tu m'as vu même t'appeler depuis que tu as commencé tes conneries, là? Parce que moi, je ne suis pas avec toi dans ça. Il faut nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire cette sortie. Et puis, tu insistes encore là-dessus. Tu insistes. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Là, face à la mort, là, on met amusement de côté. Face à la mort, on met tout ce qui est attachement de côté. On est ivoirien, hein, on aime bien s'attacher. Mais là, c'est pas question du... Mais c'est la mort, frère. C'est la mort. Donc, il faut te monter, explique-nous, mais qu'est-ce qui t'amène à faire ces gens de sorties? Tu as dit, ouais, c'est parce que Nadia, elle était comédienne, elle aimait beaucoup rigoler. Donc, il faut qu'on continue, même dans son décès, là, on doit continuer à rigoler, on doit continuer à faire la comédie. Mais non, frère, c'est très douloureux. Tu vois, elle est partie dans la fleur de l'âge. Tu vois,
une belle demoiselle, pleine de vie, c'est-à-dire que la faucheuse vient la faucher comme ça. Mais Jessie, je ne comprends pas. Il faut nous expliquer. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? C'est ce qu'on veut comprendre. Donc moi, je fais mon micro et puis on t'écoute. Tu vas nous dire, mais quelle mouche t'a piqué? Avant qu'ils nous disent là, je pense que Jordan, Brevoli. Attends, Jordan, 2 minutes. On doit poser la question à Jesse si vraiment il tient à son poste. Parce que j'ai l'impression qu'il ne tient pas à son poste. Ça va, attends. En tout cas, Jordan, il y a fois, vous parler. Au fait, John, Ouais. moi personnellement, au lieu d'attendre ses excuses ou qu'il dise pourquoi il a fait cette bêtise-là, vous savez, plus il prend la parole, plus il énerve les gens. Tu vois? Donc, il sera préférable même que tu descendes ce gars-là, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de manières d'exprimer son manque d'éducation. Et quand tu es mal éduqué, au finish, là, tu deviens attardé mental. Et c'est un attardé mental, ce gars-là. Parce que tu vas pas fouetter l'orgueil de quelqu'un, tu vas pas te moquer de quelqu'un qui est en deuil. Au lieu de t'excuser, tu te comportes comme un maudit. Certes, tu es maudit, mais tu n'as pas, t'as pas à exprimer ça aux grands yeux de tout le monde. Les gens sont en deuil, tout le monde est en deuil. Mais c'est pas le moment de faire ça. Tu es maudit, oui, mais garde ta malédiction pour toi seul. Tu respectes pas les gens. Peut-être n'as jamais perdu de parents. T'as jamais perdu de parents. Ou bien tu veux que tout le monde sache que tu es un bâtard. Non, mais respecte les gens. Jordan, tu deviens Jordan lui odieux, hein. Non, mais moi, j'aime pas ça. Il se fout trop de la gueule des gens, ce truc-là, ce con-là. C'est que tant que tu es énervé, moi, ça me plaît. Parce que moi, mon rôle, c'est de t'énerver. Mais justement, ça va te plaire. Toi, tu peux pas m'énerver parce que tu es maudit. Tant que tu es très en peux pas m'énerver, mais seulement que sans que mon rôle de Genzeli, mon seulement rôle que tu manques d'éducation. Tu es un gros bâtard. Tu es un gros bâtard. Tu manques d'éducation. Tu vois, on est en deuil. Tu vois, quand on est en deuil, là, il faut éviter les discussions. John, je peux dire deux mots vite fait. Quelle mouche là? Il est trop con, ce gars-là. John, c'est mieux que tu descends ce gars-là, quoi. Faut pas énerver les gens. Ok, il n'y a pas de... Jordan, ok. On se fout, on est bon pour là, quoi. Pardon, Jordan, 2 secondes. Mon frère Saint-Paul. Oui, merci John. Tu vois, ce monsieur Jesse, j'étais sur son panel tout à l'heure. On a parlé ensemble sur son panel pendant 15 minutes. Tu m'écoutes, hein, John? 15 minutes. Je lui ai dit, parce que ça peut arriver hein, que beaucoup de personnes cherchent à faire du buzz. Oui, il y en a beaucoup qui cherchent à faire du buzz pour se faire connaître. Mais le buzz peut ne pas passer parce que le contexte précis, il s'agit de la mort. En africain, ça se fait pas. Tu peux tout faire, mais ne t'autorise pas à piétiner quelqu'un qui est en deuil. Je lui ai dit sur son panel. Bobo, tu sais ce qu'il m'a répondu? Il a commencé à parler, écoute-moi bien. Même une maman est montée aussi sur son panel pour lui parler. Il a commencé à parler, comme tu l'as dit, John, des cheveux, de Ariel Chéné, que son pantalon là, c'est quel marque, que si, mais je dis. C'est ça que, en fait là, mon frère, c'est là même, je vous jure, hein. Moi, en fait, quand moi j'ai énervé là, moi j'ai parlé, et puis on passe à autre chose. Tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je veux vraiment comprendre. Je veux qu'on laisse s'exprimer, je veux vraiment comprendre vraiment sa réaction. Parce que je ne comprends pas. Moi, je suis assis par terre, je ne comprends pas. C'est inconcevable même. C'est inconcevable. En fait, excusez-moi, hein, j'en ai vu des blogueurs, j'en ai vu des gens qui ont fait beaucoup de choses sur les réseaux. Mais arriver jusqu'à là, pendant que quelqu'un en deuil, il pleure, sa femme, son épouse, et on te le dit, que si tu voulais faire du buzz, tu as mal choisi le moment et tu as mal choisi la manière. Mais non, tu insistes et tu persistes dedans. Mais John, mais qu'est-ce que tu vas te demander? Quelle explication il va te donner? Mais même quand tu vois, mon frère, Saint-Paul, même quand tu vois les images de Ariel là, t'as pas vu comment le gars a souffert? Non, mais regarde comment le gars a maigri. À ce moment comme des jours. Mais je vois que lui, ça dirait que il doit avoir un recouché. Et tu veux quelque chose entre lui et Ariel. Mais est-ce que ça attend quand le gars il a abattu, venir l'achever? C'est pas normal. C'est pas normal. Je peux 1 minute, s'il te plaît? Non, tu parles la parole même, tu parles la parole même, on te laisse la parole. Moi, je laisse la parole. Je te laisse la parole, voilà, et puis, voilà, je laisse la parole. J'ai plus rien à dire, j'allais même ma caméra. Avant de parler, si tu as ma page là, va sur ma vidéo qui a créé toute cette polémique là, on le coup du début jusqu'à la fin. Et puis, je vais essayer à ma modeste personne, hein, je vais essayer, par rapport à la vidéo qu'on écoute nous tous. Parce que, écoutons d'abord la vidéo, s'il te plaît, boss.
Le temps, allez-y-vous désabonner à sa page. Donc, Opération désabonnement et signalement. ma chère, depuis 3 jours, j'attends que ma page se désabonne. Donc, c'est... Oh, faut la boucler à double pour là-bas. Maudit. Allez-y vous désabonner. Je parle aux frères ivoiriens. Allez-y, désabonnez-vous. Ça, allez-y libérer le pays. Vous n'avez pas libéré le pays, c'est moi. Il a été amiral les sous là, tes compatriotes là, ce sont vous-même. Sa page, vous n'ont pas bougé. Allez-y, montrez-lui que vous y arrivez. Allez-y, voilà. J'ai mis. Ok, JCJ. Bon, apparemment, il y a des gens qui aiment trop l'émotion. Ils aiment trop l'hypocrisie. Venez. Je vous dis en même temps, c'est nous les émotifs, c'est nous les hypocrites. S'ils parlent de nous, hein, je mets la vidéo au début. Ok, JCJ. Bon, apparemment, il y a des gens qui aiment trop l'émotion. Ils aiment trop l'hypocrisie. Venez pleurer dans le funérail. Mon frère, même quand tu vas au funérail, là, quand il y a trop de sel dans la sauce, là, tu dis il y a trop de sel dans la sauce. Ok? Nadia, nous tous là. On a vu Nadia dans le pays là. Malgré son cancer, elle donnait la joie de vivre. Elle était toujours rayonnante, toujours coquette. Donc c'est pas dans ses funérailles, son propre mari va venir s'habiller, André, un microbe, André, un va-nu-pied. La fille même peut-être ne voulait pas qu'on pleure même à ses funérailles. Parce qu'elle là, elle s'apitoyait pas sur son sort. Donc arrêtez votre hypocrisie. Regardez les pantalons qu'il a portés là, ça c'est quoi ça? C'est quelle tenue ça là? Il y a des personnalités qui vont venir te saluer, tes trucs, tu t'habilles André, un délinquant. T'habilles André parce que tu es trop en deuil, tu es trop éploré quoi. Si vous êtes sentimental, vous ne dites pas la vérité aux gens. On va lui dire la vérité. Ok? Nadia là, elle avait une image. Et si tu aimais ta femme, tu dois perpétrer son image. Voilà, elle ne faisait pas envie que pitié. Elle savait qu'elle avait le cancer, elle était préparée à ça. Et elle a vécu sa vie dans la joie. Dans la joie, dans la bonne humeur, dans la beauté et dans la bonté. Donc... Pause 2 secondes. Il y a Ahmed qui a dit que lui il est d'accord avec Jessie. Il faut monter après ici. Parce que tu faut monter ici après. Vas-y. Tu dois perpétrer son image. Voilà, elle ne faisait pas envie que pitié. Elle savait qu'elle avait le cancer, elle était préparée à ça. Et elle a vécu sa vie dans la joie. Dans la joie, dans la bonne humeur, dans la beauté et dans la bonté. Donc, il ne faut pas venir nous distraire pour dire, oui, il est trop éploré, voilà, il va s'habiller comme ça, il va faire comme ça pour qu'on ait pitié de lui. Mon frère, on vous a déjà supporté. Depuis que la femme était malade, on vous a déjà adopté. Donc, il ne faut pas venir te jouer le mari éploré, s'habiller comme un bohémien. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Ok? Voilà, c'est l'éveil. Il n'a qu'à ressortir vraiment avec une tenue adéquate par rapport à l'hommage et par rapport à l'image de sa femme. Ça, c'est une tenue, ça. On parle, vous allez venir mettre les commentaires, ouais, il faut avoir sensibilité. On pleure, mais quand on pleure aussi, on doit se dire les vérités. Arrêtez pour vous les hypocrites, là. Non, attendez. Non. La partie là même là, c'est grave. Bon, apparemment, il y a des gens. Donc, il ne faut pas venir nous distraire pour dire, ouais, il est trop éploré, voilà, il va s'habiller comme ça, il va faire comme ça pour qu'on ait pitié de lui. Mon frère, on vous a déjà supporté depuis que la femme était malade. T'as dit, le fait de pleurer là, c'est trop pour lui. On vous a déjà supporté. C'est Grisio. Cancer, elle était préparée à ça. Et elle a vécu sa vie dans la joie. Dans la joie, dans la bonne humeur, dans la beauté et dans la bonté. Donc, il ne faut pas venir nous distraire pour dire, oui, il est trop éploré, voilà, il va s'habiller comme ça, il va faire comme ça pour qu'on ait pitié de lui. Mon frère, on vous a déjà supporté. Depuis que la femme était malade, on vous a déjà adopté. Donc, il ne faut pas venir te jouer le mari éploré, t'habiller comme un bohémien. Non, s'il vous plaît, moi, je ne suis pas dans ça. Ok? Voilà, c'est l'éveil. Il n'a qu'à ressortir vraiment avec une tenue adéquate par rapport à l'hommage et par rapport à l'image de sa femme. Ça, c'est quelle tenue, ça? On parle, vous allez venir mettre les commentaires, ouais, il faut avoir sensibilité. On pleure, mais quand on pleure, on doit se dire les vérités. Arrêtez pour vous, les hypocrites, là. Non, Jessie, tu veux... Je mets l'autre vidéo en même temps. C'était ça. La vidéo, là, elle est tellement complète. Mais voilà, c'était ça. Ok, Jessie, s'il te plaît, avec tout son sérieux, oui. Quel est le message qui est derrière cette vidéo? C'est ce que moi je veux savoir en fait. Merci maman. Moi, je regarde tous les Ivoiriens déjà. Je vous remercie pour l'opportunité. Là, je vais laisser à faire des chroniques. Je vais laisser à faire des comédiens parce que quand on passe par l'humour pour faire passer notre message, d'aucuns nous prennent peut-être pour des clowns, même pour des cons parce que gens, on ne sait pas ce qu'on fait. Voilà la photo. Je pense que c'est même pas si John savait que j'allais m'exprimer sur ça. Il a mis après les deux photos là. La première photo, il est en cagoule, on dirait un pickpocket là. Ça, c'est la photo qui a attiré mon attention et qui m'a choqué. Donc, mes propos étaient certes un peu durs. Et si j'ai offensé par mes propos certaines personnes qui
qui ont été sensibles à mes propos, je leur présente des excuses. Humblement, je leur présente des excuses. Maintenant, nous les blogueurs, on a notre manière crue de nous exprimer. Il y a certains qui comprennent notre langage, il y a certains qui ne le comprennent pas. Je ne présente pas des excuses. Là, c'est très bien, les gars. On prend ce point-là, c'est très bien déjà. Voilà. Non, je présente des excuses à ceux qui ont été choqués par mes propos. Mais la deuxième photo, la lunette là, il voit qu'il est bien coiffé, il est bien limité. Hein. Mais qui l'a envoyé chez le coiffeur pour aller se coiffer? Il est plus éploré, il est toujours en deuil, non? Parce que quand souvent les gens prennent le risque de parler, de donner un message, on n'écoute pas le message, on ne veut pas. Je suis un Ivoirien aussi, c'est mon frère aussi qui a perdu sa femme. Et moi, je suis tellement bête, tellement idiot, m'engager dans une communication comme ça. Non. Cette femme, on l'a vue, effectivement. Elle a vécu avec la maladie là, mais elle a vécu dans le partage et dans le don de soi. Elle nous faisait rire. Pendant qu'elle a mal là, elle nous faisait rire. On était plus ou moins préparés à ça. Et après, elle est revenue plus que vainqueur. Elle a vaincu cette maladie. Et elle ne s'est jamais arrêtée, en fait. Et je me dis que c'est une artiste, c'est une personnalité qui avait, en tout cas, épousé ce combat contre le cancer. Elle avait épousé. Chaque fois qu'il y avait les octobres roses, on la voyait devant. Et elle a même fait un documentaire sur sa personne, en fait. Pour donner le courage et la force à toutes ces femmes qui traversent par ces moments difficiles-là, de ne pas s'apitoyer en fait sur leur sommet, de comprendre que certes c'est une maladie, mais cette maladie, on peut vivre avec ça et on peut vivre heureux avec ça, même si on sait que notre jour nous est compté. Même si on sait qu'on n'a pas longue vie, le peu de vie qui nous reste là, on peut être joyeux, on peut être coquet, on peut sourire à la vie, on peut tout faire. C'est ce que Nadia nous a enseigné. Et son mari, c'est un artiste. C'est lui qui doit avec elle, c'est lui qui connaît la vision de sa femme. Peut-être dire à Ariel Chéné, pourquoi tu t'habilles comme ça, pourquoi tu fais ça? C'est une manière de dire, peut-être frère, tu es couché, mais relève-toi. Est-ce que les gens, ils ont compris mon message? Parce que tu sais, quand tu mets un message, ton malheur va venir du premier commentaire. Parce que les gens n'écoutent pas le message. C'est le premier commentaire. Si le premier commentaire était venu pour dire, oui, bravo Jessie, tu allais voir, ça les fait comme des moutons. Jessie, voilà. Le premier commentaire est venu, ouais, sorcier là, tu parles de quoi? En même temps, tout le monde suit. Mais on écoute mon message là. Qu'est-ce que j'ai dit en fait de mal? J'ai dit simplement à Ariel, pense à ta femme. Ta femme ne veut pas te voir dans cette tenue là. Mais ça m'a fait plaisir parce que on m'a appelé de son équipe pour dire le pantalon qu'il a porté en fait, c'était le pantalon de sa femme parce que ils étaient allés en Dubaï, c'était dans les derniers jours de sa femme, voilà pourquoi il a porté ça, c'était une manière de rendre hommage et tout ça. J'ai présenté mes excuses à la personne qui m'a appelé. Maintenant après, je vois aujourd'hui qu'il est habillé de façon comme en tant que son frère, je l'ai interpellé. Il est toujours en deuil, mais la tenue d'aujourd'hui, quand les Mali System le salut avec les Jean-François, monsieur le président, tout ça, cette tenue-là, c'est de ça qu'on parle. Pourquoi il n'a pas mis cendre sur lui, il n'a pas mis... parce qu'on dit, ouais, quand on est en deuil, on doit être comme un fou. Il devait continuer dans ce sens-là. Nous, là, nous, on prend des risques pour parler à nos frères. C'est ça notre rôle en tant que blogueur. Ça peut choquer, ça peut blesser. Mais quand ça blesse aussi, on peut reconnaître aussi qu'on allait un peu loin, on peut s'arrêter, on peut prêter des excuses. Mais on ne le fait pas parce qu'on est méchant. On fait parce que peut-être qu'on veut tirer une sonnette d'alarme. C'est pour ça qu'on est particulier. C'est pour ça qu'on est blogueur. Le blogueur, il peut dire des choses peut-être que toi, tu ne comprends pas. Mais c'est une sorte d'inspiration. Mais comme je l'ai dit, ça peut déraper. Et ça peut aller... Et puis, les gens peuvent mal interpréter. Si tu fais quelque chose à quelqu'un qui le gars dit « je n'aime pas », il faut t'arrêter. J'ai senti que la majorité des personnes peut-être n'ont pas compris mon message et qui sont choqués. Je m'arrête. C'est pas mon but de me mettre à dos toute une société. Peut-être que moi j'ai ma vision des choses qui n'est pas peut-être voilà la vision de tout le monde. Si toi seul tu fais quelque chose que tout le monde sait que tu fais, ce n'est pas bon, ça veut dire que ce n'est pas bon. Moi je pensais bien faire, je pensais peut-être donner conseil à un frère pour dire écoute, faut perpétuer l'image de ta femme. Aujourd'hui elle est couchée mais elle vit en toi. Continue d'être joyeux, continue d'être rayonnant comme Nadia a toujours été. Ne viens pas comme ça, ne viens pas voilà triste, ne viens pas en pleurs. Peut-être que Nadia ne voulait même pas qu'à ses funérailles on pleure. Peut-être Nadia voulait qu'à ses funérailles tellement qu'elle était une femme gentille, tellement douce. Elle voulait peut-être qu'on rit. Peut-être que c'est ce que peut-être le message traduit, mais la façon de le dire n'a pas peut-être été comme peut-être ce que les Ivoiriens voulaient entendre. Je peux bien l'entendre, mais le message est là. Ce qui est fondamental dans ce message-là, c'était de dire Ariel Chéné, c'est ta femme est partie, mais ne pleure pas, ne sois pas triste. C'était en fait ça. Mais je l'ai dit de façon crue, dans le langage des blogueurs, dans le langage de Genzeli, dans le langage de Piqué. Et justement, ça a bien piqué parce que ça fait aussi son effet. Parce que de façon qu'ils voient Dani, ils sont en boule, son truc, là, tension, en train même de, même l'ancien me voyait là, elle mord mon oreille, tout ça. Ça veut dire que, voilà, le côté piquant aussi, en tout cas, ça a piqué, quand même, ça a débordé. Mais ce n'est pas parce que je voulais être méchant. Voilà. Je voulais m'expliquer. Et même si tu es fâché, John, moi, je suis prêt de ces excuses à toi. Parce que, voilà, tu m'as accepté en tant que chroniqueur sur ton panel, avec moi, Lisa, toute l'équipe, je présente des excuses à tout le monde.
Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça m'apprendra. Désormais, si je vais essayer de faire des sorties, je dois savoir aussi que, bon, ben, je ne dois pas faire des sorties comme ça que, voilà, il y a des gens qui sont derrière moi, toute équipe aussi de repentis qui ont été choqués par rapport à la viralité de tout ça. Voilà, ma famille aussi. Voilà, moi, je présente des excuses à tout le monde. Je ne voulais pas insulter la mémoire d'une femme. Au contraire, je voulais peut-être rendre hommage à cette femme, mais je l'ai fait de la mauvaise des manières. Aujourd'hui, le monsieur a porté ses lunettes noires, il s'est bien coiffé, mignon, il a mis un peu de yomo dans ses cheveux, il a porté son petit adingra noir, ça me plaît. C'est comme ça que je veux le voir propre, chic comme ça, mais je veux pas le voir comme les hip-hop, yo-yo-yo, les gens avec jeans qui traînent, on dirait les petits gamins de choses, voilà, de Yaousei. Je voulais pas le voir comme ça. Si mon message de ce côté-là a eu son effet, je rends gloire à Dieu. Mais je ne voulais blesser personne. Je présente des excuses à tout le monde. À tout le monde. Je vous demande pardon. Je suis votre frère. N'allez pas vous désabonner. Au contraire, allez vous abonner. Au contraire, soutenez-moi. Priez pour moi. Pour que mon Daglo là aussi, quand il veut commencer à sortir, il n'a qu'à mettre un peu de frein. Voilà. Si vous priez, que vous faites jeûne de prière 3 jours, peut-être que si je vais parler, le jeûne va avoir aussi un peu d'incidence sur mon corps et ça va me freiner. Vraiment, désolé pour tout. Et c'était ça en fait mon message. Et présente aussi des excuses à toute la famille. Condoléances à la famille. Et Nadia, vraiment, que ton âme repose en paix. Vraiment, tu vas beaucoup nous manquer. On t'a beaucoup aimé. Et vraiment, ce n'était pas mon intention de blesser qui que ce soit. J'ai été choqué de voir Ariel comme ça, le premier jour. Et Dieu merci. Voilà. Le deuxième jour aujourd'hui, là, je suis content de le voir comme il est là. Voilà, frais. Et comme il est, c'est ça. Il faut qu'il soit sur ses pieds. Et on va le soutenir. Je te remercie, John. Je te remercie. Boss, tu veux parler? Vas-y. Après Je vais poser une question. En fait, c'est l'humour. D'accord. Lui-même, il a bien dit comme quoi son premier poste, il y a eu des commentaires bizarres. Mais il y a 5 heures de cela. 5 heures de cela. Il dit donc tu as des habits comme ça dans ton placard. Petit maudit là encore. Donc, est-ce que il va pas nous demander pardon et puis il va encore mettre encore un poste encore, voilà encore insulter encore. Parce que là, il y a pas encore longtemps encore, il y a encore 3 postes en train de dire ouais c'est un petit maudit. Est-ce que c'est fini comme ça? Oui. Non, attends, non, de ce côté-là, tu vois, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, s'il s'agit de la page Jessie J, le pape du Jezeli, par exemple, s'il faut qu'on explique aussi aux gens. Jessie J, le pape du Jezeli, c'est une page de Jezeli, c'est une page d'attachement. Et tu vas pas, c'est pas sur cette page-là que tu vas aller voir bisous, bonjour. Voilà, c'est une page qui a une ligne éditoriale, c'est l'attachement là-bas. Donc quand en ivoirien on dit mon petit maudit là, c'est un langage ivoirien. Voilà, c'est un langage ivoirien. C'est ce que je dis aujourd'hui. C'est-à-dire quand les gens veulent te manger, ils vont te manger comme ça parce qu'ils vont oublier. C'est un langage ivoirien. Mais ça m'a fait plaisir quand j'ai dit ah donc tu as habillé comme ça dans tes vêtements et tout ça. C'était une manière d'être content aussi pour dire en fait le message il est passé, il est petit, il s'est changé, il s'est bien coiffé, il est tranquille. Donc c'était une manière de lui faire un big up. C'est une manière de lui faire big up, mais à la sauce du Jezeli, quoi. Tu vois un peu. C'est comme on dit, on quitte la petite bâtard, là. Mon frère, on est ivoirien, on comprend. C'est pas parce que c'est moi, Jessie, je suis sur fauteuil blanc, vous allez venir, vous jouez les hypocrites. Moi, c'est l'hypocrisie des Ivoiriens que j'aime pas. John, on est d'accord, moi, que chez nous, on peut te dire, oh, petit bâtard, oh, petit maudit, là, quitte là. Ça se fait. Voilà, ce n'est pas méchant. Président, des repentis. Est-ce que on peut attacher, même pendant les funérailles, on peut attacher quelqu'un qui a perdu un parent? Est-ce qu'on doit l'attacher en ce moment-là? C'est ce que j'ai dit. Si moi je prends mon téléphone pour appeler. Merci là-bas, grand frère. C'est ce que je venais de dire là. C'était pas le moment, grand frère. C'était pas le moment, grand frère. C'était pas le moment. C'est ce que j'ai dit. Votre calendrier n'est pas mon calendrier. Comme je le dis, il y a Live TV, il y a NCI. Nous, on a des pages, nous sommes des blogueurs. Sur ma page, il y a près de 100 et quelques mille abonnés là-bas. Ce sont des gens, quand ils viennent sur Jessie, ils viennent voir du Jessie J. C'est comme toi, tu es là, Annie. Je peux dire, oh, Annie, par exemple, je peux dire joyeux anniversaire, par exemple, Annie. C'est-à-dire que peut-être que First Magazine, ils vont mettre joyeux anniversaire à Annie. C'est ton anniversaire. Mais sur la page de Jessie J, le page de Jessie, ils vont dire, qui a accouché petite fille maudite là? Tu vois, que c'est le jour de ton anniversaire, c'est une façon à nous, dans notre ligne éditoriale, de te souhaiter joyeux anniversaire. First Magazine, c'est un organe, ou bien Abidjan.net, c'est un organe classique, eux, ils suivent une déontologie journalistique. Nous, c'est un organe, mais nous, c'est le béret, c'est le Jezeli, c'est l'attachement. Donc, on a un langage particulier qu'on emploie là-bas, de sorte que toi, tu vas pas comprendre, puisque tu n'es pas abonné, tu ne connais pas Jessie. C'est de l'humour, mais c'est de l'humour sarcastique, en fait. Je veux dire, oh, go soyez là, qui t'a accouché même. Pourtant, c'est une façon à moi de te souhaiter joyeux anniversaire. Tu comprends? C'est quelque chose qui est méconnu. Tu as connu Bol Coach,
Bon, ça s'est mal terminé ici. Il y a des organes comme les Charlie Hebdo, il y a des organes comme les Biches. Maintenant, après, Charlie Hebdo, vous avez vu comment ils ont terminé parce que souvent aussi, il y en a qui ont poussé aussi leur humour aussi trop loin, trop de trucs. Mais c'est de l'humour qui n'est pas peut-être connu sous nos tropiques. C'est méconnu. Voilà. C'est méconnu. Il y en a qui disent qu'ils sont blogueurs, mais ils font du gossip. Mais nous, on fait de l'humour sarcastique. Mais ça n'efface pas notre personnalité. Quand on veut publier. Donc, tu vois, Jessie. Pardon, permets-moi, s'il te plaît. C'est vite fait. Donc, Jessie, au nom de l'humour, là, est-ce qu'on peut blasphémer au nom de l'humour? Est-ce qu'on peut blasphémer? Mais le message est porté sur qui, par exemple? Le message est porté sur la défunte ou bien le message est porté sur qui? Il n'y a aucun moment sur la page, même tu vas voir, on a fait un truc, un pot pourri des sketchs de Nadia. Ça fait 200 000 vues. Pourtant, c'est sur la même page là que les gens disent que j'ai insulté Ariel Cheney, par exemple. Mais c'était même là, sont venus rigoler sur le sketch qu'on a balancé sur la page par rapport à Nadia pour lui rendre hommage. C'est comme Ramatoula et ses amis, ils étaient de voyager, ils ont fait une petite chanson. Adieu Nadia, et tant. Ceux qui ne sont pas éclairés, ils vont penser qu'il est en train de se moquer. Mais il est en train de rendre hommage non seulement à une femme de culture, mais à une humoriste. Nadia, c'était une comédienne, c'était une humoriste. Donc, à la façon des humoristes, Ramatoula et son équipe, ils ont rendu hommage comme ça. Maintenant, nous aussi, en tant que humoristes, mais dans un autre domaine, un peu sarcastique et tout ça, on essaie aussi de tout. Mais ce n'est pas une façon de se moquer. C'est ce que je dis, c'est méconnu. Allez vous renseigner, tapez Google, tapez sarcasme, tapez humour sarcastique, tapez truc. Cherchez. Moi, c'est ce que je propose à mon public. Il y a des gens qui me suivent, qui viennent chaque matin, qui se lèvent le matin, disent, j'aimerais si Jessie, j'aimerais voir ce qu'il va raconter de conneries aujourd'hui. Il y a des gens qui sont abonnés à moi. Mais si vous n'êtes pas abonné à moi, vous ne me suivez pas. Vous allez comprendre quoi? Nous, chez nous, aujourd'hui, vous venez de me découvrir. Allez vous abonner sur la page Jessie J, le pape de Jolie. Fouillez la page, vous allez voir. C'est pour ça que tu as parlé d'Olivia, de trucs. C'est notre Ramola, par exemple. J'ai publié, il y a dit, toi, là, et ce qui s'est passé avec Pancho Legaté. Nous, on a une manière à nous de traduire l'information. On le traduit de façon erronée, on le traduit de façon détournée, on le traduit de façon aussi pour se moquer, en fait. C'est notre façon à nous de fonctionner. Maintenant, quand on finit là, on va aller dire, Yako, en tant qu'être humain, bonjour mon frère, Yako, à toi, tout. Mais la page continue de vivre. La page continue d'exister. On a nos abonnés qui aiment ça. C'est pas tout le monde qui s'en un film pour nous. Quand tu es au vidéoclub là, tu payes tes 200 là. Si tu t'en un film chinois, tu t'en un film chinois. Si toi tu te un film western, tu as un film western. Celui qui a un film pour nous, tu vas l'empêcher de un film pour nous. C'est notre façon à nous de fonctionner. Vous voulez nous empêcher de tout ce que nous on est. Donc vraiment, j'ai pris quand même la peine d'expliquer, de comprendre. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui ne comprennent pas. Pardon, tout à l'heure, j'ai vu Livy qui voulait une motion. J'ai vu ça. Voilà. Je vais pas arrêter. Comme je l'ai dit, Pardon, je voulais faire... Ok, vas-y. Je vais enlever ma caméra 2 secondes, je suis là. Vas-y. Oui, mais il y a Dani qui a demandé une motion d'abord. Ok, vas-y, il faut passer la motion, vas-y. Jessie J, merci. Moi, je te dis merci parce que tu as expliqué un peu, je l'entends. Et c'est vrai que tu as expliqué un peu les figures de style. Mais ce que je veux te demander, moi, je suis rien. C'est anti-Chantal, mais si je suis rien, moi, c'est une doléance. Voilà, c'est une doléance. Laisse ce côté humour noir, là. Parce que c'est vrai que c'est pas le seul décès qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a Angelo Papa, il y a eu plein d'autres. Mais voilà, ce décès-là affecte. Ça affecte beaucoup, en fait. C'est vrai que c'était une personne qui était vraiment dans la joie. En plus, Elisa, il paraît qu'il a appelé son père aujourd'hui aussi. Je peux l'entendre. Je peux entendre. Il a appelé son papa aussi aujourd'hui, Elisa. Je peux entendre que c'était une personne joyeuse. C'était une personne, même si on vient te donner même, on vient te dire que dans 2 jours même tu vas déjà, on dit même à tes parents, le même jour-là, le choc reste toujours brutal. Le choc reste toujours brutal. C'est comme si, en fait, on t'avait pas préparé, en fait. Donc, sur le fait de l'action, tu es choqué, en fait. Tu es choqué. Et puis, il faut comprendre avec les morts en Afrique, on ne joue pas avec. Tu connais les Africains, on ne plaisante pas avec. Même le message que tu vas vouloir passer, on ne connaît pas ça. Tout ce que moi, je peux te demander, Jessie J, c'est une doléance. C'est une doléance. Ne parle même plus de ça, même sur ta page Jenzeli, là, s'il te plaît. S'il te plaît. Et franchement et sincèrement, moi, j'ai compris tes excuses, je l'ai entendu. Je ne voulais même pas apporter quelque chose d'autre après, parce que moi, quand on présente des excuses, c'est bon, quoi. Mais c'est une doléance que je fais. S'il te plaît, laisse l'humour noir même sur ce décès-là. C'est vraiment... L'atmosphère est vraiment lourde, en fait. Voilà. Et il perd encore son père. Moi, quand je vois Ariel Cheney, pour moi, il n'est pas là, hein. Sincèrement, je vois c'est-à-dire son physique est là, mais il n'est pas présent. C'est vraiment difficile. Mais je te dis merci aussi d'avoir présenté tes excuses, non seulement à la famille et aux Ivoiriens. Merci beaucoup. Mais il y a qui? Elisa, motion pour toi, 1 minute. Motion pour toi, 1 minute.
comédie que Jessie vient d'expliquer là, tu as compris quoi dedans, s'il te plaît? C'était ça ma motion pour toi. Bon. Merci beaucoup, Sama, merci. Bon, moi, je sais pas, hein, sinon, j'ai pris la peine de l'écouter. Quand j'ai demandé, après la deuxième prise de parole, quand j'ai demandé c'était quoi le message derrière. Voilà, il a dit le message derrière pour lui, Nadia Sabé, paix à son âme, c'était une personne joviale. Donc, il aimerait bien voir Ariel jovial, Ariel bien habillé comme pour aujourd'hui, en fait. Voilà. C'est pourquoi je dis que je l'ai compris. J'ai compris ce qu'il a dit, j'ai compris. Et à la suite de ça, il a présenté ses excuses. Maintenant, moi, j'ai pris ça au sérieux. Maintenant, si pour vous, c'est la comédie, bon, ça, je sais pas, mais moi, j'ai pris ça au sérieux. C'est pourquoi je lui demande une doléance de, comment on appelle ça là, de taper l'œil, en fait. Plus qu'après, Fasco a posé certaines questions et il a dit que sur sa page Genzeli, voilà, c'est pour juste Genzen. Donc, je veux c'est-à-dire par rapport à ce décès-là, même s'il doit Genzen à sa manière, comme il le dit, à l'humour noir qui tape l'œil. J'espère que tu m'as compris maintenant, Samarsoko. Ou bien toi, qu'est-ce que tu avais compris dans son message? Sérieux, Jessie se fout de nous. Moi, je ne vais pas parler trop. Parce que, attends 2 minutes. Quand Jessie même explique là, voilà quelqu'un qui dit que lui, il a sa page de Genzeli. Il dit la sa page de Genzeli. Tu ne peux pas utiliser ta page de Genzeli face au malheur des gens. Tu peux utiliser ta page de Genzeli contre Sama. Sama n'est pas par terre. Tu peux utiliser ta page de Genzeli contre Fasco. Mais à quel moment toi tu réfléchis jusqu'à aller prendre toi ta page de Genzeli pendant que tu sais que tous ceux qui suivent cette page-là, c'est des très cons, c'est des morons qui sont très malades. À quel moment quelqu'un est par terre, quelqu'un assis par terre, quelqu'un vient de perdre son mousseau, sa complice, il n'a qu'à le porter. Et c'est-à-dire, il n'a qu'à le porter Gucci sur mesure, venir s'asseoir. Le gars même, il est l'ingrat, n'est pas là. Le gars, il est bleu. Toi, ta seule manière de l'apporter, toi, ton soutien, d'après toi-même, c'est de partir l'exposer sur toi, ta page où tout le monde est ton là-bas. Sama, ce que tu dis là, excuse-moi, Sama, ce que tu dis, je l'entends aussi. Mais sauf que après tout ça, il a présenté des excuses. C'est pourquoi je dis, moi, quand après ça, médecin, après la mort, à Jessie, elle a se foutu. Que ça soit médecin, écoute-moi, s'il te plaît. Jessie connaît Jim. Que ça soit médecin après la mort, je pense que premièrement, quand on lui a donné la parole, c'est pas comme ça qu'il parlait. Voilà, là, mais pour moi, hein, il dit qu'il prend tout son sérieux, et c'est dans son sérieux, là, je l'ai écouté, mais après tout ce que tu viens de dire, à quel moment et autres, tout ce que tu viens de dire, il a présenté ses excuses. Et moi, je m'en tiens à sa parole, je crois en ce qu'il a dit. Maintenant, si toi, tu penses que c'est de la comédie qu'il est en train de faire avec moi ou bien avec les personnes qui nous écoutent ici, bon, ça, c'est pas, je sais pas, et c'est pas à mon niveau, mais moi, je crois en ses excuses. C'est pourquoi j'accompagne ça de doléances pour qu'il laisse l'humour noir. Voilà. Dani Ange, vas-y pour ta motion. D'accord. Je comprends. Ok, on a écouté Jessie pour la deuxième fois. Mais moi, je pense que Jessie n'a pas encore perdu un net cher. Raison pour laquelle il s'attaque sur le vêtement d'Ariel Cheney. Et puis lui-même, il dit bien, le premier jour, tu perds ta femme, puis tu t'en vas. Premier jour, là, Ariel même, il est habillé. Ariel, il est habillé. On a vu Ariel ici, la complicité, lui et sa femme. Ils ont toujours fait des vidéos relax. Ariel partait pas un anniversaire avec sa femme. Ariel aujourd'hui, là, il se promène seul, sans sa femme. Et on lui dit, va sous la bâche parce que, genre, ta femme là, c'est elle qui se dansait tous les jours, celle qui te taquinait là, elle n'est plus là, mais on doit venir te saluer. Et c'est sa photo, tu vas regarder en fait, elle n'est pas à côté de toi. Et vous voulez qu'il s'habille? Vous voulez qu'il dise, non, attends, je vais voir le coiffeur pour me coiffer avant de venir m'asseoir parce qu'il y a les autorités qui arrivent. Quelqu'un avec qui il faisait tout, la fille qui le fatiguait, qui le faisait toujours, qui le taquinait, on dit, elle n'est plus. Elle a souffert d'un cancer. Elle se relevait. Elle retombait. Elle se relevait, elle retombait. Lui, il peut-être dormir à l'hôpital avec vous n'avez pas vu ses interviews, Jessie, tu n'as pas vu ses interviews. Un mois, elle a fait à l'hôpital. Combien de mois? Il dit, il était là, il se lève matin, il revient. Jusqu'à tous les 1 mois, il a fait ça ensemble. Ils ont fait ça ensemble. Un matin, il se réveille, la fille n'est plus longue, elle va rester là. Parce que tu as rentré chez toi à la maison. Et lui, il rentre chez lui à la maison, il doit aller se laver, s'habiller. Mais où il est assis comme ça, il n'en revient pas. Il fixe la photo de sa femme, il n'en revient pas. Il ne sait même pas où il est. C'est les gens qui l'ont attrapé, mais va t'asseoir là-bas. On dit, elle n'est plus là. Est-ce que c'est vrai? Le premier jour, c'est comme ça, on se pose des questions. Quand tu payes quelqu'un de cher, on te dit les mots, puis toi tu es assis, puis tu regardes, tu dis, mais ils sont très dit quoi? Tu n'en reviens pas. Il a mangé, même il dit qu'il n'a pas encore mangé. Il ne mange pas, il ne peut pas manger. Donc, Jessie, c'est une fausse blague que tu as fait en fait. Ton pape de Genzenli, que tu Genzen là, franchement, il faut avoir des limites. C'est pas cool, c'est pas bien. C'est pas bien. Sur la mort de Salah Solomon là, c'est pas bien du tout. Et puis, c'est pas une vieille femme qui est décédée. C'est une jeune fille qui est décédée. Même si elle aimait la joie et tout. Mais tu dis non, que peut-être que ta femme voulait même pas que tu pleures.
Mais c'est faux, c'est les vieilles personnes là, quand ils vivent jusqu'à puis ils disent, mes enfants, si je meurs là, ne pleurez pas, hein. Faites comme ça. Mais jamais Nadia a toujours lutté avec son cancer. Tu penses qu'elle était contente de partir maintenant? Regarde l'année dernière, quand elle s'est relevée, à son anniversaire, elle était assise, puis elle pleurait, elle dit, je ne crois pas que je pouvais arriver là. Je ne crois pas que je pouvais arriver là. Si je vais demain, comment maman va se porter? Ariel va être quoi? Et aujourd'hui, comme ça, rechute en même temps, bam! Ça l'a pris, ça, c'est parti avec, ça n'a même pas laissé le temps. Et tu penses que lui, il est en train de digérer ça. Tu penses que Ariel pense que sa femme est morte. Tu penses que oui, il est su que, toi, tu penses qu'il est su qu'elle elle est partie, elle ne va plus venir. Lui, il attend sa femme. Lui, il attend Nadia Sabé, il attend. Ce sont les gens qui sont venus lui dire que Ariel, c'est fini. Elle est partie, c'est fini. Ressaisis-toi, mon frère. Faut te lever. Va te laver, Ariel. Lave-toi. Mange quelque chose. Tu peux boire. Jessie, faut prier. Faut baisser les genoux. Tu vas prier. Tu vas demander pardon aux gens. C'est pas bien. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Dans la douleur des gens, venir critiquer comme ça là. Venir dire non. Et puis tu penses que c'est pas ta parole, il a écouté, puis il s'est coiffé. C'est pas ta parole, hein, Jessie J. C'est les gens qui sont autour de lui là. Parce que premier jour, quand tu es à terre, tu es couché là. Tu vois pas clair, tu fais ce que tu veux. Deuxième jour, les gens qui sont à côté de toi là. Ah, viens, allons-y. Faut faire tout te faire comme ça, s'il te plaît. Fais ça. Et puis on l'aide, et puis il se lève. Malgré lui, et puis il fait. Malgré lui, on cherche habits. Tiens, faut porter ça là. Tu penses que c'est lui-même qui choisit ses habits pour porter. Jessie. Elisa, j'ai pu faire une motion rapidement, s'il te plaît. Je me mute. Vas-y. Bon, maman Elisa, bon, tu vois, moi je vais descendre calmement. Tu vois, la sœur, il y a des gens qui sont à côté de lui qui peuvent lui dire, frère, allons, tu vas te coiffer. Eux, ils sont des Superman, mais quand Jessie dit à son frère, il va te coiffer, Jessie, c'est un sorcier. Bon, c'est des hypocrisies comme ça que je supporte pas. Bon, moi, j'ai demandé pardon aux Ivoiriens. Je remercie quand même de donner la parole pour m'exprimer. Je présente encore des excuses, comme je l'ai dit, mais je vais continuer mon travail. Voilà, mon travail, c'est d'être blogueur. Souvent, ça marche pas. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, j'en tire les conclusions et demain, je continuerai. Mais au moins, ce qui a été fait, moi, c'est ce que je devais faire. Le voir comme il est assis comme ça, en tant qu'Ariel Cheney, le mari de Nadia Sabé, la femme joviale, ça ne m'a pas plu, j'ai pas apprécié. J'ai fait ma sortie, je le revois après, comme je voulais, j'ai dit que en tout cas ma prière a été entendue. Voilà, peut-être que c'est la manière de le dire, c'était interprété, mais Daddy Ange expliquait aussi pour dire qu'il y a des personnes à côté de lui qui peuvent dire frère, lève-toi, va chez le coiffeur, va te coiffer. Que les personnes là le font que moi je fais, en tout cas c'est le même résultat. Voilà, donc merci en tout cas de m'avoir écouté. Voilà, moi, ce que j'ai à te dire là, S'il vous plaît. ta sortie, tu as expliqué ta sortie, tu vois. Moi, je peux comprendre. Elisa peut comprendre, John peut comprendre. Pas mal de personnes ici peuvent comprendre, tu vois. Mais il y a beaucoup aussi, dans la majorité, qui n'ont pas encore compris ta prise de parole. Et moi, en toute sincérité, ce que je vais te demander, tu vas sur ta page, tu fais une vidéo, et puis tu t'excuses. Parce que c'était un dérapage. Pour moi, hein, c'était un dérapage. Moi, j'aime bien ta page parce que moi, j'aime beaucoup l'humour. Moi, j'aime beaucoup rire. Donc, les pages qui font rire là, moi, je suis toujours là-bas. Même quand tu étais avec le GPS, avant que tu mettes en place ton truc de repenti, moi, je partais sur ta page, je dis, tu attaquais le RADP même. Hein. Mais moi, ça me faisait rire souvent, tu vois. Et moi, parce que on a besoin de rire. Parce que le rire là, ça guérit beaucoup de personnes. Donc, quand tout le monde est choqué par un acte que tu as posé, même toi-même, tu as dit que ta famille là, ils t'ont jamais appelé comme ça. Donc même ta famille même est choquée par ta sortie. Donc moi, ce que je peux te conseiller, en tant que frère, fais une vidéo et puis adresse-toi à toutes ces personnes-là qui ont été choquées par cette sortie-là, qui n'en valait pas la peine, surtout en ces moments précis-là. Parce que là, on parle de deuil. Et puis on ne parle pas de deuil, comme l'a dit la dame là, Dani, c'est pas deuil d'une vieille. C'est deuil d'une jeune fille très talentueuse qui est partie dans la fleur de l'âge. Et donc, il faut comprendre le choc que ta sortie a fait aux gens, surtout après ce décès-là aussi, qui vraiment nous a choqués, nous tous. Donc, moi, je pense que tu dois sortir et présenter tes excuses, mais de façon sincère à toute la nation. Voilà, c'est ce que moi, je vais te dire. Merci. Merci, tu descends. Oui, Malisa, il faut demander au faut des dédommageurs d'abord. Jessie, n'oublie pas ma doléance, s'il te plaît. Plus d'humour noir, s'il te plaît. Non, c'est que tu dois comprendre, comme je l'ai dit. Est-ce que Lily a parlé? Toujours pas parler, hein. Depuis personne ne me donne la parole ici, en fait. Ok, en une seconde rapidement. Alors. J'ai compris. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un dérapage. C'était pas l'objectif, c'était pas voilà, c'est parti comme ça. Et puis souvent tu peux faire un truc et puis tu ne vas pas connaître, tu vas pas comprendre l'impact.
Donc, tu vois, ça montre aussi que, voilà, on est des, voilà. Regarde comment, t'as un petit, tu es dans ta douche, tu fais une petite vidéo comme ça, regarde ce que ça fait. Voilà. Donc, on peut comprendre que notre bouche là, il faut qu'on se maîtrise parce que la bouche là, ça peut aller loin. Voilà, c'est une leçon pour moi aujourd'hui. C'est une leçon. Je pense que la prochaine fois, je vais tourner ma langue 7 fois d'abord, mettre un peu dans Gobelé, et puis reprendre la Non, fois de parler. 14 même, 14 fois, c'est folie. Donc, Ouais, donc vraiment désolé, hein, je suis désolé. il faut demander Désolé à à tout le monde. Jessie, Et puis, pour voilà. la mémoire de Nadia, pas fait sa motion. le respect de son mari, n'a qu'à supprimer sa vidéo. Non, mais tu n'as rien à me dire. Tu n'as pas Il n'a qu'à rien à me supprimer dire. sa C'est vidéo pas pour toi la qui vas me dire de mémoire. faire ce que je dois faire. Il n'a qu'à laisser Ma chérie, monétisation de cette ma chérie, vidéo-là. ma S'il chérie. vous plaît, dites-lui ça aussi. Ma s'il vous chérie, plaît. ma chérie, si Voilà. à un moment donné, C'est soyez pas humble. partout on mange. Voilà, Il n'a qu'à c'est laisser pas ça là humble. seulement et puis faire cette vidéo pour ses Voilà, ses- mais pourquoi tu vas pas signaler mon faut sauté? laisser. Ta Ouais, j'ai délégation de signalé signalage là. depuis longtemps. Ta il y a délégation eu- de signalage là. Allez faire sauter Voilà, ça. mais c'est ceux-là, ça n'a pas agi. Il faut Ah, que tu sais pour aller ça. vont signaler. Allez, Donc, allez, moi, il a faut fait papa. supprimer. J'attends les autres. Faut laisser Bon, faire ok. les monétisations de ça là. Faut faire d'autres vidéos. On partit là, on fait tout. Livy, Mais ça, là, vas-y, c'est ta motion. Moi, je Ok, vais non, pas c'est pas dire. une motion, mais c'est ma prise de parole, en fait. Moi, je vais pas durer. Voilà, moi, je suis... Amancio, je suis monté avant toi, s'il te plaît. Moi, je vais pas durer. J'ai fait 30 secondes, j'ai décidé. Non, moi-même, je veux aller dormir. Comme tu dis, Donc, tu je fais vais plus pas de durer. parole depuis 30 secondes. Là, il y a une grande différence, si tu me permets. Livy, attends, il dit 30 secondes, Ok. je vais chronométrer. Vas-y. Moi, je vais faire de l'humour noir. Puisque les gens, Jessie trouve que ce qu'il a fait là, c'est de l'humour noir. Moi, l'humour noir que je vais faire, actuellement, il y a 2300 personnes qui sont connectées. Les 2300 personnes connectées là. On t'a rien, ton son est bizarre, on t'a rien. Non, mais Ok, là, c'est tu- bon, mais là, tu boss, m'entends il a dit 30 secondes, m'entends les 30 secondes sont arrivées. Elisa, Merci. faut arrêter ça aussi. Tu es Non. en train de parler. Mais je suis en train de Non, parler. Amancio, Il a dit qu'il n'entend pas. non, Faut te non, calmer. non. Mais depuis tout à l'heure, les gens parlent même à toi si tu le coupes. Attends, fini, il fait quoi? Il est en Mais train j'ai de parler. coupé. Non, ça, je vais pas permettre, sincèrement. Ok, il faut m'excuser. Bon, là, on Faut pas dire ça, parce que depuis, non, faut pas Bon, dire ça. d'accord, il faut me prendre Depuis, comme ça. j'ai parlé là, non, attends. J'ai Non, parlé maman, la arrête de première parler, fois. là. après tu vas me Je répondre. dis, Amancio, s'il te plaît. J'ai parlé la première fois là, Jessie Fasco sont là. J'ai fermé mon micro depuis Fasco. C'est pas quand Boss a fini de parler, j'ai pris une motion. Arrêtez-moi, il n'aime pas. Non, il Je suis n'aime pas ça. désolé, je suis désolé. Non, Livy, vas-y, prends la parole. Non, Mais j'ai j'ai pas encore Livy. fini, madame. Non, je n'aime pas. Livy, vas-y, prends la parole. Je n'aime pas. Ah, madame, vous me Non, réalisez tu as dans dit les 30 commentaires. secondes. Toi-même, tu as dit 30 secondes. N'est-ce pas? C'est pas ce que tu as dit. C'est pourquoi j'ai dit à Livy, Dans non, les je n'aime 30 pas secondes, même. là, lisez dans les commentaires. Dans les 30 secondes, John m'a dit, m'entendait pas. Vous C'est me à la toute cette Monsieur, Amancio, il faut parler, j'ai parlé, s'il te plaît. Ma belle Lisa, laisse, il va parler, moi, je vais parler. Ok. De toute façon, il sait bon. qu'il est dans le live, il va écouter lui. Ok. Moi, je veux parler dans le live. Donc, je disais que c'était de l'humour noir. Les 2300 personnes qui sont là actuellement, là. Allez-y sur la page de Jessie, désabonnez-vous, signalez sa page jusqu'à ce qu'il pète sa page. C'est de l'humour noir. Donc, je pense que si il voulait vraiment supprimer la vidéo, mais il voulait vraiment s'excuser, pendant qu'il était sur le panel là, il allait aller dans son profil et puis supprimer cette vidéo là. Le monsieur, il est fier, il est content de ce qu'il a fait. Et puis ça, c'est pas donner un conseil, mais il est en train de dénigrer pendant qu'une personne a perdu un être cher. Donc, au lieu de moi, l'humour noir que je suis en train de vous demander aujourd'hui, comme il parle d'humour noir, allez-y signaler toutes ces pages, désabonnez-vous de toutes ces pages, et lorsqu'il va aller créer de nouvelles pages, il va chercher de nouveaux abonnés, il va comprendre c'est quoi l'humour noir, c'est tout ce que je voulais dire. Bonne soirée. Elisa, si t'as offensé, il faut m'excuser. Ok, moi je vais parler, j'avais voulu avoir la parole pendant que Jessie était sur le live parce que c'est lui-même que je cherchais, mais c'est pas grave, je sais que il est forcément en bas. Voilà, moi je suis tombée sur le live, j'ai pas suivi le début parce que moi-même j'étais en live, mais je comprends que Jessie se fout de tout le monde en fait. Vous savez que Jessie c'est pas un blogueur en vogue, en vrai de vrai, c'est pas un blogueur même en vogue. Et il a un gros souci à la visibilité. Je pense que Jessie est en train de chercher, on veut réveiller sa visibilité sur la douleur d'autrui. C'est de ça qu'il s'agit. Et il monte ici, il vient parler comme s'il veut vous prendre pour des enfants, il court dans votre cerveau et puis vous dites non, vous n'avez rien compris. Jessie a fait ça exprès. Et il va refaire ça encore s'il doit refaire. Est-ce que vous avez vu son dernier post où il a dit que façon les gens jazz là, il espère que c'est pas Zabou, vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu? Il a encore fait un post pour dire que façon les gens sont des jazz là, lui il espère que c'est pas Zabou. Et puis il vient se foutre de vous et vous l'écoutez. C'est du gros n'importe quoi. Jessie est en train de chercher de la visibilité. Jessie, je le dis, c'est pas un blogueur en vogue. Il fait pas le poids devant les blogueurs. Donc oui, il est là. Il veut se relever un peu. Donc il veut faire un bim où tout le monde va avoir la caméra sur lui. Ils vont le regarder un peu. Et puis ils vont dire que hey, Jessie a dit, et puis les gens vont aller le regarder. Il veut se faire remarquer. Sinon, quelqu'un qui a tous ses sens. C'est le moment de faire une sortie bête comme ça. Entendu que j'ai perdu ma moitié. Je peux même sortir nu pour aller me mettre dehors.
C'est maintenant, il dit, il y a les ministres qui arrivent. Si Ariel Cheney portait veste et cravate, là, on allait dire que lui, il n'a pas mal au cœur, il est mauvais. Et que vous savez ce que c'est que perdre une cher. Moi, j'ai perdu l'une de mes meilleures amies. J'ai failli devenir folle ici. Après une raison, moi, ma moitié. C'est-à-dire qu'on a tous vu la complicité qu'il y avait entre Ariel Cheney et sa femme. C'est quel le Georgine qui la portait plus là, c'est pas habillé. Toi, tu as parlé des styles de quelqu'un. Toi, tu t'habilles comment t'as vu à ton magasin ici. Tu n'as rien porté. Le jour de ton jour, tu dois nous faire bim là. C'est que tu as porté, nous, on avait fui. Mais non, c'est tué, c'est pas grave. Quelqu'un t'a pleuré sa femme, tu n'as pas porté cravate. Toi, tu as parlé des styles, toi, tu connais style. Toi, tu connais style, Jessie. Les gens qui portent les vêtements vont s'exprimer. Toi aussi, tu vas t'exprimer. Faut plus jamais refaire ce que tu as fait là. Si tu as soif de vieux, que tu es un blogueur faible, tu sais pas comment manipuler ton blogging, fous le camp. Faut pas emmerder le jeune. Il est libre de porter ce qu'il a envie de porter. Il peut m'attacher pas sur sa poitrine. Il y a même pas de problème. Nous, on est d'accord avec ça. Moi, je peux aller même, il y a qui n'a qu'à se mettre sur mon dos pour pleurer, on est d'accord avec ça. Hypocrite, menteur, tu viens te mettre, non, c'est pas ça, c'est de l'humour. Toi, tu fais qu'un blogging, mais toi, tu es qu'un blogueur. On vous connaît sur Facebook ici. Toi, tu étais qu'un blogueur. Quand on parle de blogueur de Facebook, toi, tu étais qui? Tu as quelle communauté, mais on pas respirer. Quand c'est de l'humour, Jessie des papes, tu es ridicule. Tu n'as jamais été un poids fort parmi les blogueurs. Il faut te calmer. Laisse le jeune pleurer sa femme comme il a envie de pleurer sa femme. Il a perdu aujourd'hui son papa. Tu as venu faire encore une poste pour l'attaquer encore. Dis que de toute façon, les gens sont tes dialectes, tu sais que c'est pas Zamou. Tu es très méchant, tu es hypocrite, tu es lâche. Tu t'es retrouvé au milieu des gens, tu as ça paniquer. Tu veux mentir. Et puis non, on va dire, Jessie, hey, tu es un menteur. Si tu veux faire faux, on signale ton compte là. Tu n'as pas quoi à ta vie. Tu es très méchant. Laissez Ariel Cheney en paix. Que comme j'ai parlé, toi, ta voix porte ouf. Toi, tu es qui? Toi, ta voix portée quand ça arrive à Ariel Cheney. Et puis, ils vont dire, Jessie a parlé. Donc, vous pouvez te coiffer. Toi, tu es qui? C'est ce que Danny Ange a dit. Les gens sont autour de lui. Et on l'aide. Il se retrouve même pas où il est là. Tu es très méchant. Tu es méchant. Tu as fini de faire ta sortie bête d'habit. On est passé là-dessus. Tu viens maintenant. Le jeune a perdu son papa encore. Et puis, tu viens encore faire poste pour dire que, de toute façon, les gens sont déjà là. C'est que c'est pas Zamou. C'est toi-même pour nous faire Zamou, quand on sera libre un peu sur la toile ici. Mais tu ressembles à ça là quand même. Voilà. Tu as mal les foutaises. Ne vous n'encouragez pas les bêtises de Jessie. Jessie n'est pas un enfant. C'est pas mon fils de 7 ans. Mais bien dit non, l'enfant a parlé, peut-être que c'est un enfant qu'on connaît pas. Jessie est très conscient de ce qu'il a fait. Jessie a soif de visibilité. Qui l'entend parler? Il est qui même dans les réseaux sociaux? Qui le voit? Il veut se faire remarquer. Donc il a fait exprès. Et c'est pas de l'humour. Il est en train de cracher sur le jeune. Il veut terminer le jeune, comme il ne pourra rien, qu'il ne fait pas le poids là. Ta commission n'est même pas arrivée chez Ariel Cheney. Mais qui te connaît, c'est un non-name. Il faut laisser le jeune en paix. Laisse Ariel Cheney en paix. Il porte Bermuda même, il porte caleçon débardeur. Nous, on va applaudir. Parce que nous, on veut que Dieu l'aide. On veut qu'il ait la force de surmonter cette épreuve-là. C'est pas ce qu'il porte là qui nous intéresse. Souvent, la portée, le cerveau, c'est très important. Le poids du cerveau là, c'est la base. Ne laissez pas votre cerveau ailleurs venir bavader. N'importe quoi, je me mute. Lacan, vas-y, tu as la parole, Lacan. Lacan est là. Étienne, Motion, s'il vous plaît, si c'est possible, Elisa. vas-y. Oui, bonsoir. C'est à moi? Vas-y, Étienne. Étienne, un instant, attends, il finit sa motion. Ok, je réitère encore mon humour noir. S'il vous plaît, allez-y vous désabonner de sa page. Signalez sa page massivement. Ça sera de l'humour noir aussi. Ça, faut que vous le fassiez pour qu'il puisse comprendre. Parce que s'il voulait vraiment s'excuser, la vidéo là, il allait l'effacer. Le monsieur ne veut pas s'excuser. Il est toujours dans l'humour noir. Montrez-lui que l'humour noir existe aussi. Désabonner, signalez sa page. Il est fini. Le nom de la page c'est Jessie J, le pape du Djenzenli. Jessie J, On voit le sa pape tête du là, avec ses Djenzenli. lèvres rouges, on dirait anus là. Vous allez voir ça là-bas. Signalez ça, désabonnez-vous. Si tous ces comptes, faites ça, ça sera de l'humour noir. Et puis après, on va venir s'excuser aussi. Quand il n'y aura plus de comptes, tous ces comptes seront signalés, on va venir s'excuser. Ça sera de l'humour noir aussi. Étienne, vas-y. Déjà, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Depuis que je suis en bas, là, mon cœur bout, en fait. Parce que, déjà, j'avais 2 questions à poser. Vous allez répondre à mes questions quand je vais finir. Je voudrais savoir, le live, là, c'est le live de Jessie ou c'est le live de John? Et puis, de 2, je ne sais pas pourquoi Madame Elisa prend la peine d'essayer, je ne sais pas, de le défendre ou je comprends pas sa position, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des bêtises sur la mort de la dame.
on a commencé, on leur a parlé, on s'est énervé et tout. Mais j'ai l'impression que ce gars-là, genre que vous le caressez dans le sens du poil, comme si, je sais pas si vous avez des affinités avec lui, si vous avez peur de lui, bon, je comprends pas. Je comprends pas trop la position de... Etienne, merci Etienne, puisque tu m'as tu m'as cité, j'aimerais savoir en fait, qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai dit pour que tu dises que je le défends en fait. Il y a Bon, un gros problème dire de... qu'il s'excuse. S'il vous plaît. Oui, S'il vous oui. plaît. J'ai pris la peine de vous écouter. Je crois qu'il y a un gros problème de compréhension en fait. Peut-être. Voilà, il y a un gros problème de compréhension parce que je me suis quand même exprimé en français. J'ai bien dit. D'abord, c'est moi qui ai posé la question de savoir quelle était l'intention de, comment on appelle ça là, son message en fait. Et après, il y a le boss qui a demandé. Je dis, c'est après qu'il ait expliqué. J'ai compris et il a présenté ses excuses. J'ai dit, ok, moi, comme il a présenté ses excuses, moi, j'ai une seule doléance à lui faire. Puisque, avant de présenter ses excuses, il a expliqué un peu. Voilà, j'ai écouté. Donc, j'ai une seule doléance puisqu'il dit que sa page là de Djenzeli, c'est de l'humour noir. Je lui dis, ce cas-là, il est très, très compliqué. Voilà ce que je dis. Ce cas-là, il est très compliqué. C'est vrai qu'on a perdu plusieurs personnes en Côte d'Ivoire, comme Angelo Papa et les autres. Mais s'il te plaît, JCJ, je te fais une doléance. Laisse l'humour noir sur ce cas. À quel moment je défends en fait? Vous avez un problème de compréhension? Ou bien est-ce parce que j'ai dit j'accepte ton pardon? Mais attends, chacun a son choix, chacun a sa réflexion. Vous êtes libre de voir ces excuses comme, comment on appelle ça, comme s'il était en train de vous berner. Mais si moi je prends ces excuses pour sincérité, le rapport avec défendre c'est quoi ici? Je veux savoir. C'est quoi le rapport avec... que vous preniez ces excuses? J'ai pas encore fini. Mais vous êtes en train de monopoliser la parole là. Vous m'avez répondu. Il ne faudrait pas que j'oublie aussi ce que j'ai à dire. Vous voyez comment la compréhension elle est difficile avec les gens. Non, ça n'a rien à voir. Fasco, ça n'a rien à voir. D'abord, tu montes, tu poses deux questions. Tu m'interpelles. Je suis en train de te répondre. Et selon toi, moi, je dois m'arrêter en fonction de toi. Il y a un problème de compréhension. Non, mais vous m'avez répondu et vous m'avez... Mais est-ce que j'ai fini de parler, wesh? Il faut parler. Hey, j'ai pas encore fini de parler. Maintenant, si vous me dites que à ma question, là, vous devez répondre en un mot, là, je comprends. Et puis, je n'allais même pas me fatiguer à vous répondre. Je n'allais pas me fatiguer à vous répondre. Bref, ça me donne la flemme même. Vous pouvez continuer votre intervention sans me citer, s'il vous plaît, parce que ça me donne la flemme. S'il vous plaît. Ouais, donc, je continue en disant que il n'y a pas à le caresser dans le sens du poil, que certaines Non, madame, s'il vous plaît, faites votre... Je ne suis pas en train de vous parler, je parle en général. Madame, attendez, je ne suis pas en train de vous parler, je parle en général. Je finis, pardon. S'il vous plaît, vous pouvez faire votre intervention et ignorer même, et balayer de votre tête, en fait, ce que j'ai dit, en fait, puisqu'il y a un gros problème de compréhension. Donc, oubliez, et puis allez-y sur votre intervention. Merci. Je disais, il n'y a pas besoin de le caresser dans le sens du poil. Voilà. En disant, même si certaines personnes comprennent ce qu'il a dit, ou parfois se mettre à la place de Ariel. Parce que il a dit dans son intervention que suite à la vidéo qu'il a fait, il y a quelqu'un qui l'a appelé pour lui dire non, que c'est le pantalon de sa femme qu'il a porté, mais on n'avait pas d'explication à lui donner en fait. Et tu viens, tu t'excuses, tu dis non, il a porté un pull comme la cagoule des comment on appelle ça, des brigands ou des quoi. Tu peux pas t'excuser et puis parler comme ça en fait. Quelqu'un ne peut pas s'excuser et puis en même temps dire que non, c'est de l'humour noir, que non, on est des Ivoiriens, que entre Ivoiriens, on se dit petit maudit. Non, moi, en tout cas, en tant qu'Ivoirienne, j'ai jamais vu quelqu'un dire ça à quelqu'un dans un funérail, en fait. Tu te dis blogueur, mais moi, je le connaissais pas. Moi, je connais John, mais je le connais pas. Donc, tu es blogueur en tant que, de quel droit tu te lèves et tu fais ce genre de truc, en fait. Pour moi, c'est même pas c'est pas de l'humour noir, c'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie, ça n'a pas lieu d'être. C'était pas nécessaire. Il a dit non, que son calendrier n'est pas notre calendrier à nous, mais c'est pas une question de calendrier, ça n'a pas lieu d'être en fait, c'est tout. Donc ces excuses qu'il a présentées là, comme Madame Livy l'a dit là, c'est pas des excuses, c'est du foutage de gueule. Donc il y a pas de compréhension ici, c'est du foutage de gueule. Voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Amos, s'il te plaît, vraiment, c'est vraiment compliqué, quoi, parce que apparemment, on est dans une société où, si tu parles doucement, si tu ne cries pas, si tu n'insultes pas, c'est que non, tu es en train de draguer, je sais pas quoi, est-ce que je suis obligé de parler comme les autres? Je suis obligé de crier sorcier, imbécile pour faire passer... On n'est pas du même avis, donc le sujet peut s'arrêter là, en fait. Oh, non, je ne m'adresse pas à vous.
Sinon, Mais c'est suite à mon intervention que vous parlez, donc Je le ne sujet peut s'arrêter là. m'adresse pas à vous, sinon Si j'allais ce que vous vous dire. avez dit n'a S'il pas vous plaît, existé, ce que j'ai s'il dit aussi vous n'a pas plaît, existé. s'il vous Donc je plaît. vais pas vous laisser Oh là parler. là. Vous n'êtes pas ma mère, je vais pas vous laisser parler. Je pour ne parler. veux pas fermer votre micro, s'il vous plaît. Je ne m'adresse pas à Donc vous. parlez pas de mon sujet, parlez d'autres Je choses. ne wesh. m'adresse pas à vous. Je parle en français. Je dis que Donc je ne parle d'autres m'adresse choses. pas à vous. Parle d'autres choses. Madame, je dis je ne m'adresse pas à vous. Qu'est-ce qu'elle est drôle celle-là. Ok. Je dis que je ne m'adresse pas à vous. C'est ce que je suis en train de dire. Après, votre parole là, ça ne m'intéresse pas. C'est parce que c'est à cause des commentaires. Hein. Parce que j'ai vu plein de commentaires en train de dire, oh, Elise F1, elle a été emballée par comment il s'appelle là? Par Jessie J. Je ne m'adresse même pas à vous parce que vous avez parlé dans le vent pour moi. J'ai diminué le volume de mon téléphone. Voilà. Je ne m'adresse pas à vous. Parce que quelqu'un qui a un problème de compréhension, je m'adresse à vous. Pourquoi? Amoncio, vas-y. Bon, ceux qui veulent me faire descendre là, s'il vous plaît, faites-moi descendre et respirer. J'espère juste que, Vas-y, si vous me Amoncio. permettez, les mots que je vais employer, je te demande de m'excuser, Elisa, j'espère que je ne serai pas interrompu. J'ai entendu doléance. À quel moment une personne pose un acte ignoble, malsain, méchant, mauvais, et on doit lui faire une doléance pour qu'il puisse aller supprimer une vidéo. Le monsieur, comme Livy l'a dit tout à l'heure, le monsieur, il était dans les oubliettes. Pour lui, ici, c'est de passer sur un deuil, sur une personne qui a face à aucune doléance, il n'y a aucune excuse à lui donner. Et de surcroît, s'il voulait vraiment, pour que ce monsieur-là supprime même la vidéo depuis qu'il a dit que ses parents l'ont appelé, ou même que les gens l'ont appelé. Ça n'a pas été le cas. Donc, il est conscient de l'acte qu'il a posé et ce qu'il attendait de cette vidéo-là est enfin arrivé. C'est ce qu'il voulait. Il a eu. Donc, je pense que quand vous dites que d'autres peuvent accepter de pardonner, d'autres ne peuvent pas accepter de pardonner, moi, je suis désolé. Il n'y a rien qui est pardonnable dans cet acte-là, en fait. Il n'y a rien qui est pardonnable dans cet acte-là. C'est un acte méchant, malsain, démoniaque. Donc, il n'y a rien de malsain. La seule chose qu'il faut faire, et moi je le dis, il y a eu l'histoire de la dame Annabella qui avait fait ces mêmes choses-là. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils nous prennent pour des cons. Certaines personnes sont dans la douleur et d'autres, ça les amuse. Et après, ils viennent, pardon, non, je dois retourner ma langue cette fois. Non, je ne savais pas, je ne pensais pas ceci. Attendez, on est dans quel monde au fait? On est dans quel monde? On est dans quel monde? À un certain moment, mettons les gens devant leurs actes. L'acte qu'il a posé, il est conscient. C'est pas quelqu'un qui a allumé son téléphone, l'a mis devant la caméra. C'est lui-même qui a tenu ses propos. Il est conscient de ses propos. Il sait ce qu'il voulait avoir avec cet acte. Et ce qu'il voulait avoir aujourd'hui, il est en train de l'avoir. Parce que moi, personnellement, je dis, moi, si je pose un acte, je fais une vidéo qui en déplaise, mais automatiquement, si je me rends compte que la vidéo, elle est trop poussée, je la supprime, je fais une autre automatiquement derrière pour m'en excuser et en toute sincérité. Mais je n'attends pas que les gens viennent me demander de supprimer et me demander encore de faire une autre vidéo pour m'excuser. Mais attendez, diantre, on est dans quoi? On est dans quoi? Je ne sais pas, on est dans quoi? Donc moi, je pense que quelque part, sincèrement, je comprends peut-être la position de chacun ici et concernant le pardon, mais il n'y a rien à pardonner ici. La preuve, la vidéo, elle est encore là. Hein. Ça fait plus de 30 à 40 minutes que le monsieur il est descendu. La vidéo, elle est encore là. Elle n'a bougé d'aucun poil. Il n'y a aucune excuse qui a été faite. Ou bien, le monsieur, il va aller dormir, il est 1h32 dans son pays. Il va aller dormir, le lendemain matin, s'il est content encore, il laisse tant qu'il veut. Arrivé à un certain moment-là, s'il vous plaît, hein, allez-y, signalez la vidéo, signalez la page. Parce qu'il a fait la vidéo là, ce qu'il voulait là. Ça dépasse 1 minute 30. Il voulait l'argent, il va avoir l'argent de sa vidéo là, mais il faut qu'il pète la page de la vidéo là, tant qu'il ne prend pas conscience que l'acte qu'il a posé là n'est pas normal. Et ça se fait pas. Lorsqu'une personne est vraiment carrément au sol, perdre sa femme, et de surcroît encore, lui, il fait une vidéo. Aujourd'hui encore, le monsieur a perdu son papa. Donc, on s'attend à quoi? Il va sortir une autre vidéo encore aujourd'hui. C'est-à-dire que si les gens n'avaient pas commencé à parler, il allait sortir une deuxième vidéo quand il allait voir le monsieur dans un état pas possible, sachant qu'il a perdu son papa. Réveillons-nous, sincèrement. Avant, je peux te répondre parce que tu as parlé de... Oui. Je peux te répondre parce que tu as parlé de doléances. Non, au fait, bon, après, moi, j'ai fini, parce que quand je parle de doléances, je me dis que le monde a parlé de... Je vais finir, puis si tu veux... Je pense que tu as... Non, je donne le nom de la page après, si tu veux déjà parler. C'est pourquoi j'ai demandé si tu avais le pape du Djenzeli.
Voilà, Jessie J, le pape du Genzeli. Voilà. Après, sincèrement, j'ai utilisé le mot doléance et je pense que avant de prendre avant de prendre la parole, je me suis en excusé. Donc, je pense que répondre à cela, bon, pour moi, bon, après, tu es libre. Mais moi, si je me suis excusé, je pense que je t'ai prêté le mot. Voilà. Et après, en soi, si tu me permets, Elisa, c'est vrai qu'on utilise tes mots, mais peut-être qu'on trouve que ta procédure, peut-être n'est pas comme celle que nous on aimerait, mais on n'est pas en train de parler de toi ni de tirer sur toi. Non, 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 non. Ensemble, on n'est pas d'accord sur un fait, c'est la vidéo. Donc je pense que on ne doit pas se répondre, en fait. On doit se concentrer sur l'objectif. Il faut que le monsieur, quelle que soit la manière, il supprime sa vidéo, c'est tout. Donc si tu me réponds, peut-être que tu as dit des trucs qui vont pas me plaire. Je vais vouloir te répondre. Amancio, s'il te plaît, tu me cites, mais tu demandes de ne pas te répondre. En fait, c'est pas que j'ai envie de te répondre, mais si je n'ai pas demandé une doléance, je veux pas que tu transformes mes dits, c'est tout. Je n'ai pas demandé une doléance pour supprimer la vidéo. Non, je n'ai pas demandé ça. Je répète encore, il a dit que sa page Genzeli, là, c'est pour faire de l'humour noir. Et je lui dis, Jessie, s'il te plaît, je te fais une doléance. Ce cas-là, ce décès-là, même si ta page là, c'est pour faire de l'humour noir, une doléance, pardon, ne fait plus de l'humour noir avec ce sujet. Et après, Amancio, tu vas pas me prêter les mots que je dois passer. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ma manière. Est-ce que moi je suis d'accord avec votre manière ou pas? Mais ça m'intéresse pas. Chacun a son choix. La baronne, non, vous voyez. Non, si, attendez. Amancio, tu peux pas me dire que c'est pas moi le sujet, mais non, non. Les gars, je veux pas fermer vos micros. Les gars, je veux pas fermer, non, je veux pas fermer vos micros. La baronne, s'il te plaît, je veux pas fermer vos micros. Non, la baronne, s'il te plaît, excusez-moi, je veux pas fermer vos micros, c'est quoi j'ai dit, s'il te plaît. Tu peux pas me dire que ce n'est pas moi le sujet et tu vas transformer mes dits et je dois laisser passer ça. Tu l'as fait la première, Amancio, s'il te plaît, tu vas parler. Tu l'as fait la première fois, la deuxième fois. Non, tu peux pas transformer mes dits. C'est pas ce que j'ai dit. Peut-être que j'ai parlé doucement, vous n'avez pas compris mon message. Mais tu peux pas venir, excuse-moi, mais tu peux pas venir mentir sur moi pendant que je suis encore là. Ok. C'est ce que je suis en train de... Le mot que j'ai pris. les gars, s'il vous plaît. Le mot que j'ai pris, c'est quel mot? Mais s'il vous plaît, à cause de Dieu, je n'aime pas me prendre la tête. Doléance là, c'est un mot français qui est dans le dictionnaire français. Amancio, s'il te plaît, je veux pas fermer ton micro, c'est ce que je suis en train de dire. On va pas faire comme ça. Mais attends, je veux pas fermer ton micro, tu me laisses parler, mais pourquoi vous êtes comme ça en fait? Doléance, c'est pas ton mot. Tu n'as pas dit qu'il y a... Monsieur, je veux pas fermer votre micro, c'est pourquoi je vous dis s'il vous plaît. Je finis rapidement et puis vous allez parler, parce que je vais fermer vos micros, vous allez dire que j'abuse. Oui, la baronne, s'il te plaît, s'il te plaît. Une minute de placer. S'il te plaît, je vais terminer, s'il vous plaît. J'ai pas dit que le mot doléance là, ça m'appartient. Mais tu as dit tout à l'heure que j'ai entendu que, moi je m'en tiens à tes propos. Mais c'est que j'ai dit, j'ai dit, il n'y a pas lieu de... C'est compliqué. La baronne, vas-y, c'est très compliqué. La baronne, vas-y. Il n'y a pas lieu de demander une doléance sur ce sujet. C'est compliqué, là, franchement. Je ne peux pas dialoguer comme ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai compris ce que tu as dit, tu as raison. Fermez vos micros. Je peux pas dialoguer comme ça. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un... La baronne, tu vas prendre la parole. Voilà, je n'aime pas où on vient transformer les dits sur les gens. Je ne fais pas ça à quelqu'un. Je ne peux pas tolérer ça. La baronne, vas-y. Je ne peux pas accepter aussi que tu dises que j'ai transformé. S'il te plaît, une minute, pardon. La baronne, vas-y. Vous savez quoi? Vous donnez... La baronne, vas-y. Vous faites ce que Jessie veut, vous faites. Et ça me fait mal. Non, mais la baronne, pardon, Kadi, pardon, j'ai parlé de la baronne, excuse-moi. Non, mais Kadi, je sais pas quoi. C'est aberrant, quoi. Ce que je n'ai pas dit, tu veux me coller ça. Et je n'ai pas le droit. Attends, la baronne, s'il te plaît. Et je n'ai pas le droit de rectifier. Mais c'est compliqué. Bref. En fait, c'est ce que je ne voulais pas. Je ne veux pas vous limiter. Je ne veux pas vous descendre. Mais vous me poussez à bout. La baronne, vas-y. Mais tu mens. Aïe, tu es en train de mentir. Tu veux pas que je rectifie. Tu es en train de mentir. Bon, ok, le mensonge... La baronne, vas-y. Le mensonge, il apporte, il passe pas. La baronne, vas-y. Franchement, vous êtes difficile. Hein. Non, tu peux pas me dire ça. Voilà, tu peux pas mentir comme ça et puis venir me dire, la baronne, excuse-moi, pardon. Voilà, chacun a sa manière de gérer les trucs. Voilà, tu peux pas venir mentir sur moi pour la première fois d'abord, venir dire que je suis en train d'interrompre les gens, pourtant j'avais fermé mon micro, j'étais occupé ici. Et la deuxième fois, tu viens raconter autre chose. Si vous avez la facilité c'est-à-dire d'accepter les mensonges, moi, je n'accepte pas ça, en fait. J'ai le droit de rectifier. Tu me cites depuis et tu me dis non, Elisa, tais-toi. C'est quoi? Vous voulez me prêter les mots? Vous voulez que moi, je parle en fonction de vous? Mais non. Vous parlez en fonction de vous.
Je parle en fonction de moi. Chacun a ses principes et ses valeurs. Voilà. Je ne peux pas, même si c'est pas toi, Amancio, toute personne, je n'accepte pas ça aujourd'hui, je n'accepterai pas ça demain. Que ça vous fasse mal ou pas, franchement, je suis désolée. Voilà, j'ai pas la facilité de transformer les dits des gens. Quand je transforme, je m'excuse et puis on avance. La baronne, vas-y. Elisa, tu sais, ma chérie, quand on pleure ensemble et que il y a quelqu'un qui quitte dehors pour lancer une pierre et que ça touche une personne, et toi tu poses la question pour dire, mais la pierre que tu as lancée là, c'était pourquoi? Tous ceux qui sont en train de pleurer autour de toi vont dire, mais pourquoi tu lui poses la question? C'est la seule chose qui a eu lieu là. Tu comprends un peu? Et c'est déplorable parce que cet énergumène-là veut ça au fait. Oh, mais ils sont allés parler de moi sur le panel, après un peu, ils sont en train de se chamailler. Tu comprends un peu? Tu comprends? C'est ce que cet énergumène-là, ce mal élevé, ce maudit-là, c'est ce qu'il veut. Le seul mot que tu as dit, peut-être que tu as compris ça. La veille, pardon, Je ne peux pas débrancher. Ferme ton micro, s'il te plaît, mon cœur. C'est pas quoi, Antine. Il y a Ferme quoi? ton micro. Il y a quoi? Il y a quoi? Au fait, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, cet imbécile-là, il est en bas et il rit. Il se moque, au fait. Parce qu'il va se dire quoi? Demain, il va lancer un poste là-bas pour dire non, mais attends, vous parlez de moi sur le panel de John et parmi vous-même, vous vous entrez déchirés, patati patata. C'est pas ce qu'on veut. Tu as un mot, peut-être tu as dit un mot que d'autres n'ont pas pris ça comme ça et puis on laisse tomber. Nous sommes un. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mal tous. Et le mal de l'autre n'est pas la même que pour tout le monde. Donc moi, je te demande pardon. Peut-être que tes mots étaient peut-être déformés. Eux aussi, ils t'ont mal compris, tu les as mal compris, laissons passer. Parce que notre but là, c'est de déstabiliser cet imbécile qui est mal né, qui ne sait pas pourquoi il est venu sur terre là. C'est pour lui que nous sommes là. Jessie, tu es en bas, tu m'écoutes. Tu es né d'une femme. Ta mère t'a porté 9 mois de ses entrailles. Et celle aujourd'hui que son mari pleure, c'est une femme. Que la mort a arraché brusquement à sa mère. Et sa mère assise aujourd'hui en train d'attraper ses seins, en train de pleurer. Et toi, ça t'amuse de dire que c'est du mou noir. Mon frère, écoute-moi très bien. L'humour noir va frapper dans ta famille. Et cet humour-là, tu vas la faire aussi sur le deuil de ta femme. Tu comprends un peu? Parce que c'est facile. Tu l'as fait avec Makosso. Personne n'a bronché. Comme les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, on prend tout à la légère. On se dit quoi? Même si quelqu'un est ton ennemi, on dit que la guerre finit quand quelqu'un pleure et quand quelqu'un en joie. Tu ne peux pas venir taper sur quelqu'un qui est là mourir de chagrin, qui est là mourir de douleur, et tu vas venir nous sortir des bêtises à 2 balles pour nous dire non, c'est de l'humour, ma page là, je la fais. Mais prends ta page et tu la fous dans la nuque de ta mère, mon frère. Tu prends ta page, tu prends tes abonnés incrédules qui ne savent pas que la mort là, ça ne prévient pas. C'est la seule chose qui est vraie sur cette terre que nous vivons. La mort et la naissance. Jessie, c'est la mort et la naissance, les deux choses seulement qui sont vraies. Et la mort, tu vas y passer. Ta femme va y passer. Tes enfants vont y passer. Et de la même manière que tu fais de l'humour noir, c'est comme ça aussi dans le noir, quelqu'un va s'asseoir et va faire de l'humour noir. C'est les mêmes Facebook qu'on a vu ici. Hein. On a vu ici d'autres qui ont trimballé le corps de d'autres. Et leur fin, on a vu. Leur fin était pitoyable. Il faut te ressaisir. Il faut vite te ressaisir parce que tu n'es même pas jolie à voir enfant. C'est pas toi-même pour te présenter à l'homme là, c'est douteux. C'est toi là. Tu vas venir te moquer de la mort de la femme d'un jeune qui est 10 000 fois plus mieux que toi. Vous l'avez boycotté, vous l'avez fermé toutes les portes. Mais malgré cela, il était avec sa femme, avec un amour vrai, avec un amour sincère. Mais comme ça ne va pas dans votre sens, comme vous voulez le rendre fou, et Dieu ne l'a pas voulu, vous allez maintenant venir vous encaparer de la mort de sa femme pour le blesser plus. Mais tu ne passeras pas par nous, mon frère. Ceux qui sont abonnés à toi jusqu'à présent, là, c'est des incrédules comme toi. Ceux qui viennent dans les commentaires qui disent que on va rester sur sa page là, mais restez là-bas. Le vion de la mort là, ça ne trie pas. C'est comme balle perdue, quand on lance là, ça trie pas, tu es bleu, tu es rouge. Mais quand ça va frapper chez toi, je prie que ce jour-là, avant de sortir de ta maison, porte ton dernier 31 que tu as gardé depuis 1990. Parce que quand tu vas perdre ta mère ou quand tu vas perdre ton père, parce que Nadia, elle était la mère de plusieurs enfants, démunis. Nadia, elle était le pilier de toute une famille. Laissons aujourd'hui Ariel Chéné. Mais parlons de cette jeune dame-là. Parmi nous, qui un jour va dire que quand il voit sa vidéo, n'a pas souri?
où tu n'es jamais arrivé quand ton ami te dépasse. Tu portes son sac et puis tu marches. Et tu as le culot de venir encore dire, ah mais ça là, ça sent un peu le zamou. Mon frère Zamou là, ton pied est coupé, ça n'arrive pas là-bas. Zamou là, ça te dépasse. Mais vous étiez là sur les réseaux sociaux, on va mettre l'Ariel chez là, le laisse. Hein? Pourquoi toi Zamou là, tu n'arrives pas à aller faire ça? La même chose, tu l'as fait avec Makoso. Oui, Makoso a déjà son mousseau. Makoso a fait ceci, Makoso a fait cela. Quand Coach Amoshik a perdu sa mère ici, ouais, mais elle est trop habillée. C'est Zamou. C'est vous toujours, vous savez que c'est Zamou. Mais Zamou, là, ça ne vous connaît pas aussi. Des imbéciles notoires. Des gens que vos parents éduqués, mais qui ont refusé d'accepter l'éducation de vos parents. C'est de notre faute si l'éducation a été ratée depuis la base. Sharon, excuse-moi. Boss, si tu es là, s'il te plaît, il y a des demandes, privées. Si tu es là, boss, il y a des demandes privées, il faut prendre. Vas-y, la baronne. C'est de notre faute. Toi, ta femme, tu veux qu'on en parle? Toi, c'est que tu appelles femme aujourd'hui qui est chez toi là-bas, la putana de tout Paris. Tu veux qu'on en parle? La refoulée de tous les hôtels de Paris. Toi aussi, tu vas parler de la vie de la femme de quelqu'un. Mais Nadia, c'est une femme digne. Une jeune belle dame. Que même qu'on a lié toutes tes soeurs, je dis que depuis tes ancêtres, tes soeurs jusqu'à ta maman, il n'y a pas une qui pourrait s'arrêter devant sa beauté. Pour ne dire que ta saleté que tu mets dans la maison que tu appelles femme. Jessie, si tu es garçon, lance un live et puis parle encore d'Ariel Chéné. Nous les femmes guéries, on va enlever nos caleçons pour toi seul. Nous les femmes guéries, on va enlever nos kodjo là pour toi seul, pour te montrer que quand on touche aux entrailles d'une femme guérie là, tu ne vas plus jamais toucher. On vous a montré un peu sur les réseaux sociaux, ça t'a pas donné un conseil. Si tu es garçon, tu te dis que tu es garçon, tu te dis que tu fais les blocs dans le noir, ou bien tu fais des rigolades dans le noir là, c'est avec le deuil, la douleur de quelqu'un d'autre. Essaye un peu. Je parlais de papa guéri qui vient de mourir là. C'est un homme de Dieu. Tu vas confumer. Papa, tu vas confumer le code. On ne va pas te dire. Quand tu vas te réveiller un matin là, c'est ton slip, tu vas te promener. Ma page là, c'est une page vraie. Remplis mon compte et puis tu viens, on va régler nos comptes. Imbécile. Toi, tu es qui à la fin? On est fatigué de votre médiocrité. Les enfants qui sont arrivés hier là, les petits anges Freddy, les enfants de rien du tout là, aujourd'hui, ils comptent des millions. Pendant que vous commandez encore les fleurs. Si TikTok ici, on vous vend rire. Vous commandez encore des fleurs. C'est pourquoi, pour les vues, tu veux l'argent. C'est l'argent de la mort de Nadia là qui va te rendre riche. Si toi, depuis Bengue, tu as fait là, tu n'es pas riche. C'est l'argent de la mort de Nadia. C'est venu dénigrer Ariel Chéné qui va te rendre riche. Mais laisse-moi te dire qu'Ariel Chéné est 10 000 fois plus riche que toi. Il va nourrir ta famille toute ta vie. Parce que tu es un malheureux, tu es un maudit. Toi qui te réjouis de la mort de quelqu'un d'autre là, ta mort là, ça serait seulement que ton cadavre, on va voir ton cadavre, on a vu le cadavre de d'autres personnes ici. Tes bâches seront vides. Je perds mon micro, je suis là pour le moment, je me repose, je bois de l'eau, chien. Pardonnez, ceux qui sont en pause là, s'il vous plaît, quittez en pause. Lacan et puis Boris, quittez en pause. Les adorables, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux ici. Les adorables, tapotez le live, partagez. Ceux qui viennent d'arriver, qui ne sont pas encore abonnés à John Mikibala, mais abonnez-vous s'il vous plaît. La team Cœur Orange, prenez le cœur orange s'il vous plaît. Prenez le cœur orange. Prenez le cœur orange. Sécurisez le live. Voilà, on va pas couper le live maintenant. Donc on tapote. Toi Elisa là, tu parles encore. Tu parles de qui? Eh Seigneur Jésus. Elisa dit faut tapoter. Il a parlé de qui? Mais vous entendez, quand il parle là même, là, vous entendez comment? Il a dit faut tapoter. Est-ce qu'il a parlé de toi encore? Hein, chérie Coco, il faut tapoter, s'il te plaît. Il faut partager le live, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est votre live, hein. Il faut que vous sécurisez le live parce qu'il y a des demandes, les gens doivent monter pour parler. Donc, sécurisez le live. Les adorables, à bisous là-bas, on continue. Laure, repose-toi. Calme. Calme. Je vais me reposer. Mais j'espère que toi, tu vas bien te reposer dans ta tombe aussi. Idiot. Arrête chez même là. Arrête chez même là. Voilà, quelqu'un aussi. À ta main. Il est désespéré même. Arrête chez même où il est désespéré. Boris, pardon, attends, il y a des gens avant toi. Étienne, attends, là, pardon, Étienne, je sais pas, je ne te connais pas, mais tu es sur moi jusque, tu me connais même pas, mais tu me traites d'hypocrite. Je vais prendre ta demande. Et puis, c'est-à-dire que la mauvaise journée que tu as passée aujourd'hui là, je vais te permettre de déverser ça sur moi. Et Dieu va te bénir. Il va bénir ta descendance. Parce que je comprends pas. Je vais accepter ta demande. Et la mauvaise journée, les mauvais jours que tu es en train de passer là, déverse ça sur moi. J'accepte. Étienne, vas-y. Vas-y, je t'écoute.
Étienne, pardon. J'ai rien à Vas-y, dire. déverse tout ton mal là sur moi. Vas-y. Non. J'ai vu ton commentaire. Faut laisser Mais je vais explication là. venir à cela. Faut pas me Non. Ma soeur, Je je suis t'ai montée fait dans le monter live de juste John. pour Donc, que... quand je suis montée là, Je dis, il faut c'est pas toi laisser qui dans es le censé me live faire de John descendre, là. sachant que j'ai pas fini de parler en fait. Donc, si tu as Vous le voyez. cardio et que tu veux vraiment m'écouter et que tu veux vraiment que Dieu me bénisse là, tu me laisses parler, tu me descends pas en fait. Je vais te dire quelque chose. Je t'ai pas descendu parce que j'avais envie de te descendre. Je te demandais juste de fermer ton micro. Étienne, déverse tout sur moi, Mais j'accepte. moi, j'ai rien à Laisse l'explication, vas-y. Laure, excuse-moi. Laure, excuse-moi, tu vas prendre la parole. Vas-y, tout, déverse, je t'écoute, J'ai vas-y. rien à te dire personnellement. Ah ouais, pourtant tu écrivais dans les commentaires, hein, ma chérie. Oui, parce que tu m'avais descendu pour rien en fait. Parce que quand quelqu'un s'exprime, Ah, tu donc descends parce pas la que je t'ai personne parce que c'est descendu, pas c'est ton pourquoi tu live, me je sais traites pas, tu te prends d'hypocrite. pour qui en fait. Non, je te demande parce que je t'ai descendu, c'est pourquoi tu dis hypocrite, c'est ça? Non, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que tu défends Jessie J. J'ai dit oui. Et non, c'est pourquoi tu dis que je suis hypocrite, Oui, c'est parce que ça? tu es hypocrite. Non, la baronne, arrête s'il te plaît. Je suis en train de parler tranquillement. Arrête s'il te plaît. Ah, c'est ça la définition d'hypocrite pour Oui, tu es toi. hypocrite. Ok, si tu as fini de déverser tout le mal là, tu as fini de Non, tu as déverser. posé une question, je t'ai répondu. Non, je te demande, tu as fini de Tu as déverser. posé une question, je t'ai répondu. Oui, je suis hypocrite, c'est fini, c'est tout ce que tu voulais dire. Je l'ai dit en commentaire. Ah, c'est en commentaire. Tu peux me dire, j'entends. Je vas-y. l'ai répété maintenant ensuite. Ah, c'est tout. C'est ce que je demande. C'est hypocrite. Mais j'ai seulement, tu rien à me te dis. dire personnellement. Je sais Ah, pas. ok. J'ai cru que tu avais quelque chose à me Non, dire. pas Bon, du comme tout. tu n'as rien à Pas me assez dire, d'importance à ta tu vas question. descendre. Ok, merci. Tu descends. Merci. Bye. Voilà, c'est tout. Voilà. Quand on a une bouche longue, on peut que faire que ça. Ok. Laure, vas-y. Boss, faut fermer ton micro. Laure. Non, j'étais dans un live. Je dois aller faire un palabre qui est pas. On m'a appelé. Quand on dit, ouais, il y a un palabre ici. Il n'y a pas palabre ici. Boss, toi, moi, il y a pas de ok. palabre. Il n'y a pas palabre ici. Non, parce que On avance. il y a des gars qui galéraient là, qui m'ont mis ma photo sur un live. Je sais faire palabre là-bas pour revenir. Ah. Il n'y a pas palabre ici, t'inquiète pas. Le live se passe très bien. Le live se passe très bien. T'inquiète pas, boss. On y va, Laure. Vas-y, Laure. Ah, Vous ça y allez est, John, ça souffrir va? aujourd'hui, là, quoi. Bonsoir. En fait, moi, ce que je voulais dire, franchement, je suis désolée, hein, mais je voulais même pas que Jessie J parle. Et je pense que j'ai eu raison parce qu'il a parlé. Et moi, ça m'a encore plus révolté qu'autre chose. Parce que ça, c'est pas des excuses. Je suis vraiment désolée, mais c'est pas des excuses. Quand, pour ce qu'il a fait qui est si grave, et que les millions de d'Ivoiriens ont mal de sa réaction, venir se justifier, pour moi, ce n'est pas des excuses en fait. C'est n'importe quoi. Quand tu finis de t'excuser et que tu oses dire que parce que toi tu as fait ta vidéo, voilà, il a changé de coupe, donc ton message est atteint, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Moi, je suis monté simplement pour que vous dites à votre Jessie J là, parce que c'est vous votre ami, moi c'est pas mon ami, parce que moi je n'en ai rien à foutre de ce genre de personnes, que vous lui dites que, hein, c'est pas lui son message là, qui a fait que, il a changé de coupe ou bien il s'est, ça n'a rien à voir avec lui en fait, parce que je ne pense même pas même que le monsieur où il est assis là, il est là, pas la même là, il a écouté Jessie J ou bien il entend, parce qu'il a une famille. Il était hier sous le choc. La première fois, il était sous le choc. Moi-même, il ne savait même pas qu'ils allaient faire recevoir des condoléances en même temps le même jour. Parce que quand tu reçois un de tels chocs, tu es dans les vapes en fait. Tu es dans les vapes. Donc, et tu ne sais même pas comment se tenir. Est-ce que lui-même il sait ce que ça veut dire? Il n'a jamais, tu comprends, il n'a pas d'épouse comme Ariel a une épouse comme Sabi, parce qu'il y a beaucoup de gens mariés mais ils n'ont pas, c'est que ce que eux les deux ont vécu là, c'est tellement fusionnel. Je vous assure qu'il y a beaucoup de mariages qui ne sont pas aussi fusionnels. Donc lui là, il n'a pas encore rencontré une femme aussi fusionnelle que Sabé était avec son mari, donc il ne peut pas comprendre ce que Ariel est en train de vivre actuellement. Mais je pense qu'il a intérêt à aller regarder un peu les vidéos et il va comprendre ce que Ariel, ce que c'était que ce mariage que ce monsieur a fait. Cette épouse, ce qu'elle représentait pour Nadia, représentait pour Ariel Chéni. Pour qu'il vienne s'asseoir pour raconter sa vie pleine de trous. Et puis il vient dire que c'est un message a été attendu. C'est quoi qui a été entendu? C'est n'importe quoi. Il était sur le choc, c'est normal. Peut-être que le lendemain, les gens, ah oui, il est là, mais peut-être même tout ce qui a été fait là, tout est téléguidé. Peut-être même c'est les gens qui font les choses pour lui. Mais dans la débandade là, tu crois qu'ils ont eu le temps de regarder à tout ça? Quand quelqu'un décède, le temps de partir à la morgue, il y a tellement de choses à faire. Tu penses que les gens ont eu le temps de faire ça? Au fur et à mesure que les jours vont passer, bien évidemment que il va se faire accompagner. Il y aura des gens qui vont être à côté, qui vont l'aider à faire ci, qui vont l'aider à faire ça. Mais dans un premier temps, c'est le brouhaha, le capandam, tout ça, c'est le noir, tout ça, tout le monde est déboussolé. Toi, tu penses que c'est toi, ta vidéo là, qui a fait que le lendemain, il s'est bien habillé, mais tu racontes ta vie, c'est ton plein de trous. Qui te voit? Qui te voit?
Tu penses que eux, ils sont assis là-bas, ils ont le temps. Moi, c'est ça mais qui m'a énervé, c'est ça mais qui me fait mal. Parce qu'ils pensent que c'est parce qu'il a fait vidéo, ça là, que le lendemain, le gars s'est coiffé. Mais attends, il est sérieux là? Il est sérieux. Il vient se justifier. Il justifie quand il fait de l'humour sarcastique, qu'est-ce qu'il raconte? Et puis, il pense que lui, il est trop intelligent. Genre, nous, on connaît pas l'humour sarcastique, on peut pas le comprendre. Il se prend, il est monté sur un pédestal, hein. Humour sarcastique, ça, qui connaît pas ça? Il y a l'autre là, il y a un autre Ivoirien qui a le même humour, qui fait ça mieux même que lui. J'ai oublié son nom même. Tellement que je suis énervé. Donc, c'est pas lui qui va nous apprendre humour sarcastique. Moi, je dis, hein, vous, les Ivoiriens, à un moment donné là, il faut qu'on se revoie. Cette affaire d'attachement là, on entend d'aller loin avec ça et la jeunesse est en train de prendre ça alors que c'est en train de devenir un truc de médiocrité. Attachement là, il y a des moments où on fait. Même quand on rigole, quand on s'amuse, quand on veut attacher, il y a des moments où on fait et puis il y a des limites à toute chose. Parce que les Ivoiriens là, moi j'ai remarqué ça devient autre chose maintenant. Au fur et à mesure que le temps passe, ça devient pire. On prend tout pour faire attachement. On blesse les gens et puis on dit non, c'est comme ça, nous on est, c'est comme ça, nous on est, nous on attache les gens. Mais non, je suis désolé. On va arrêter ça, d'insulter les gens, de prendre les gens au dehors, de faire, et puis on va se cacher sous le fait d'attachement. Non, je suis désolé. Chacun a sa sensibilité. Et puis tous les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec ce genre d'attachement sale là. Je suis désolé. Manquer de respect aux gens pour venir dire que non, c'est attachement. Oh non, c'est comme ça, nous on est, c'est comme ça, nous on est sur les réseaux. Tout le monde vous prend pour des personnes qui ne respectent pas sur les réseaux. Ah, faut arrêter ça. Moi, je n'ai pas besoin qu'on nous colle de telles étiquettes. Franchement, on peut aimer la rigolade, on a toujours été aimer la rigolade, mais il y a des limites. Il y a un code, en fait. On n'insulte pas les gens n'importe comment venir dire que non, que c'est attachement. À un moment donné, il faut arrêter. Et il vient justifier que non, c'est un message, que c'est parce que nous on connaît pas, que c'est les gens de sa part qui vont se dire n'importe quoi. C'est très mal placé. Voilà, c'était pas dans le contexte. Quand tu veux t'excuser, tu t'excuses simplement, ah vraiment j'ai mal agi, je reconnais, j'ai mal agi. Vraiment désolé les Ivoiriens, vraiment désolé. Et même avant même que tu ne viennes t'excuser, tu enlèves ta vidéo. Mais toi tu n'es pas capable de faire ça, tu viens te justifier encore que dans c'est ton message, que ton message a porté. Tu vas on dit son nom, il est content. On va venir, c'est qu'il a fait là, c'est des excuses ça. Je suis désolé, ce n'est pas des excuses. Il est venu se justifier, s'expliquer. Et moi, je pense que toi, John, je sais pas, John, je sais pas si toi, tu voulais qu'il vienne s'excuser pour que les Ivoiriens le pardonnent. Je sais pas si c'était ça l'objet de ce live-là, je ne sais pas. Parce qu'il va venir parler, je sais pas ce qu'il va venir ici. Parce que c'est pas un enfant. Il m'a attaqué 200. C'est pas un enfant. Et puis, ce qu'il a fait là, ça fait des jours, les gens ont parlé de ça partout. Donc, il sait très bien. Donc, il va donner l'occasion de s'expliquer là, mais je sais pas c'était pourquoi. Comme c'est votre ami là, peut-être que vous voulez qu'on lui pardonne, c'est pour ça que vous voulez donner parole. Sinon, je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi vous voulez donner parole. Parce qu'il est venu d'ici, il est venu raconter quoi? Qu'est-ce qu'il a raconté? Quelqu'un, il a fait la vidéo. Et puis, il se fout des Ivoiriens. Que non, c'est parce que le premier commentaire a été mauvais. Sinon, si le premier commentaire avait été bon, donc tous les Ivoiriens qui sont allés là-bas pour se plaindre, pour dire que ce qu'il a fait n'est pas bien, ils sont teubés, quoi. Ils sont teubés. Nous, on est des moutons. C'est le premier commentaire qui a guidé tout le monde. Mais il prend les gens pour qui même, au fait? Il prend les gens pour qui? Non, c'est le premier commentaire. Que si le premier commentaire était bon là, tout le monde allait sur compte des moutons. Il vient nous insulter. Il nous traite d'hypocrites. Attends, vous êtes sérieux que vous allez demander doléance à ce gars-là? Vous êtes sérieux, hein? Il nous traite de l'hypocrisie, nous on est. Parce que lui, il pense que nous, on a regardé derrière chez nous. Parce que lui, il pense que nous, on est tellement, nous, on est loin ici, on a mal. Nous, on a regardé, c'est lui qui a regardé ce qu'Ariel chez nous a apporté. C'est lui qui a regardé ça. Et il nous traite d'hypocrite. Il traite des gens d'hypocrite, que nous, on est dans l'hypocrisie. Mais il est malade, ce gars. Allez-y vous désabonner, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Maintenant, il va rester avec sa famille, ils ne sont pas hypocrites là-bas. Parce que moi, Merci beaucoup, les amis. J'allais oublier quelque chose de très important. Ceux qui sont dans les commentaires, ceux qui nous écoutent. En tout cas, je vous dis merci. Merci de rester sur le meilleur panel de TikTok. Et voilà, il y a quelque chose de très important. Voilà, c'est très important de dormir en nuisette et en pyjama. Arrêtez de dormir avec les t-shirts de campagne, de publicité d'Orange, d'MTN. Arrêtez de dormir avec les chocotos DPS. Si vous avez besoin, Sinon, venez prendre vos pyjamas et nuisettes chez Elisa à moindre coût. À moindre coût. Vous voulez que je vous montre un peu, boss? Même moi en grand, on fait la pause publicitaire un peu. À moindre coût, je vous montre un peu. Je dis des nuisettes, hein, des nuisettes et des pyjamas, mais attends, qui vont vous mettre de bonne humeur, qui vont faire que quand le monsieur là va rentrer là, il va sourire. Apprenez à bien recevoir, à bien accueillir monsieur. C'est très, très important. La baronne, s'il te plaît, je ferme ton micro. Enfin, nous sommes dans la pause publicitaire. On va montrer un échantillon tout à l'heure. Attendez un instant. Permettez-moi, s'il vous plaît. Hein? Permettez-moi. Je vais vous montrer ça rapidement. Venez acheter. Hein? En funérailles, tu vends caleçon.
Ça va me tuer. Dans 2 mois, c'est quoi? Toi aussi, il faut sortir. TikTok. Mais qui ronfle là? Aïe, ça sort pas. Eh, les gars, libérez-moi. Le truc là va sortir. Ou bien, sciencé, libérez-moi, sciencé. Moi, Elisa chaud comme cela là, vous voulez me bien ma. Ça sort pas, ça sort pas. Hein? Pourquoi il n'y a pas d'image? Je sais pas, je mets, ça sort pas. Ils m'ont attrapé. Aïe! Laissez libérer-moi, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Pause publicitaire douce nuit, c'est très important. De dormir en pyjama et une nuisette. Sincèrement, dormir en pyjama, ça fait que vous avez toujours une belle peau. Voilà, votre peau respire, que ça soit en coton ou bien en satin ou bien en satin. C'est très, très important, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi ça ne sort pas, les gars. S'il vous plaît, desserrez. À cause de Dieu. Ah, vous voyez, regardez-moi des trucs comme ça. Quand tu portes ce genre de trucs comme cela le matin, franchement, le matin, quand tu te réveilles là, tu es de bonne humeur jusqu'au soir. C'est très important. Ils ont desserré, je vous aime, bisous. C'est très important, ce genre de lingerie là, les soirs. C'est très important. Quand monsieur rentre comme ça, il est tout fatigué. Toi-même, tu le déstresses et toi-même, tu te déstresses. Venez prendre vos pyjamas et nuisettes chez Elisa. Hein? On va s'entendre. Même si je t'énerve actuellement, là, viens prendre. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis là pour vous. Hein? D'accord. On va continuer avec... comment il s'appelle le monsieur? Eli Coco. On va continuer avec Eli Coco. En attendant,